Salut tout le monde, bienvenue à notre épisode de Juiced Up, la toute première qu'on enregistre en 2023 avec vos animateurs Jord et Phil. Aujourd'hui, on a Alexa, notre meilleur ami. Tu voulais qu'on le plug, on l'a plugué. C'est important, c'est Ouais. mon titre. C'est pas ta première fois Non. dans le studio, les remarquer avec Juiced Up. Tout simplement parce qu'on n'avait pas aimé le contenu qu'on avait tourné. Nous autres, on prône l'excellence. Exact, absolument. Dans tout ce qu'on entreprend. Ouais. Puis on voulait juste pas poster ça. On avait touché des sujets qu'on pensait Sensibles. pas. Exact. Un peu trop sensible. Puis on n'était pas à l'aise à le mettre de l'avant parce que t'es quelqu'un de très polarisant, on dirait. Quelqu'un Oui. qui est. Ben, Je en pense fait, qu'on l'est tous. Faut toujours analyser le retour sur investissement. Ouais. Il n'y en avait pas nécessairement. Donc, le risque était trop grand. C'est vrai. Puis t'as fait écouter. J'ai la vraiment fait une vidéo. analyse pour de vrai. Là. Je l'ai fait Ouais. écouter à mes deux frères, Jean-Christophe, mon conjoint, de fait. Et le consensus a été 2 contre. Mais JC 1. était pour. Exact. T'es pour. Donc, cet j'ai eu épisode. 2 contre 1. OK. Moi, étant mitigée, OK. j'ai décidé d'y aller vers. La démocratie. Exact. La T'as écouté démocratie ton l'emporte. cœur, Ouais. c'est bon ça. Ouais, j'ai écouté juste le fait que je voulais pas Ah prendre ouais, le mais oui, risque. mais oui. Puis là, t'es de retour. On Exact. va. Back on track. Exact. Tu t'es habillé pareil. Ça, c'est ce que le monde faut qu'il sache en ce moment, ceux qui écoutent ça sur YouTube. Alexa est habillée pareil, elle a mis ses cheveux pareil, Oui. elle a tout fait pareil. En fait, je voulais pas briser la ligne stratégique des gars parce qu'il y avait eu publication, tu sais, Ouais. sur leur... T'avais eu des Juiced followers, Up. là. T'avais Oui, eu exact. des retours, tout ça, là. Fait que là, j'étais comme, hey, honnêtement, je vais y aller super stratégique, lichage de couette, pull bleu. Next time, il faut juste que tu nous envoies le message parce que Ouais, nous autres, sinon, on a on juste pas eu vraiment le pas eu le message. message. Ouais, mais It's je all pense good. que... It's all good. Hey, c'est rare, guys, qu'on est nous trois ensemble. Ça fait longtemps C'est qu'on n'a vrai. pas été nous trois. Ouais. On vrai. dit qu'on est les meilleurs amis. Phil et moi, on passe beaucoup de temps ensemble. Alex, moins parce qu'avec nos busy life. Ouais. Mais là, ce que je vous entendais parler Excuse. plus tôt, c'est Phil, t'es entraîneur à Alexa. Ben oui. T'aimes Monsieur, ça, Alexa? je m'occupe des plans d'Alexis. Ça fait quoi, 3 ans maintenant? Ah, plus que ça. C'est vrai? Ben, en fait, oui, parce que depuis Pas- que j'ai lâché le track, fait que ça fait 5 ans, là, j'ai Ouais, 29 ans. Comme 1 an avant la Ça fait pandémie. 4 ans, 4 ans, parce que j'ai lâché le track à 25. Ouais. Fait que, Puis Là, là, 4 on ans se que Phil prépare, m'entraîne. Mais hein? là, on se prépare pour de vrai Ouais, à pour un de vrai. triathlon. c'est vrai. Le fake était en 2020. Puis finalement, je suis inscrite et pas au sprint au Olympique. Yeah. Un vrai, là. Donc, Explique-nous ça, c'est quoi ça? un triathlon olympique, la vérité, c'est que tout le monde en fait, parce que ça a été un grand trend. Mais moi, je le fais vraiment... Quand tu dis tout le monde en fait, je comprends pas. Moi, je fais pas de triathlon. Non. Absolument pas de triathlon. Non, mais tu sais, ça a été un trend. Ça a Ouais. été c'est quand même accessible à tous. Ça veut pas dire que tu vas performer. Ouais. Mais je respecte les gens qui le font pour leurs raisons. Moi, je le fais pour performer. Ouais, tu t'en vas là pour gagner. Comme dans là. tout. Performe. Nice. Ouais. Puis Jean-Christophe le fait avec moi cette année. Je suis vraiment heureuse de ça. Je lui ai demandé. Puis, à ma grande surprise, il m'a répondu oui. OK, fait que c'est toi qui l'as demandé. Je pensais que ça venait de lui. Parce que je fais aussi Pour les mettre le plans monde- à JC, là. Ben oui, c'est ça. Mais Ouais. pour mettre le monde en contexte, Alexia qui est notre meilleur ami, ben on est aussi bon ami avec Oui. son conjoint, notre chum, Ouais. JC, Ouais. leur frère, tu sais, tout le monde. C'est On comme aime une tout le grande monde. famille. Exact. Ouais. C'est toujours l'esprit familial. là. Exact. Toujours. Exact. On le salue d'ailleurs, lui Un et coucou. Jérôme. Un coucou à JC. Un coucou à JC et Jérôme. OK, nice. Mais je veux partir le podcast. Oui. J'aimerais ça qu'on se souhaite. On fait des... Dans le fond, là, OK, backtrack. Chez les Beaulieu Saint-Martin, Oui. on fait à tous les années, juste avant le jour de l'an, ou un peu après, peu importe, là, pendant qu'on est où dans nos holidays, on se souhaite. Des fois, on va écrire sur des petits cue cards, genre ce qu'on souhaite à chacun membre de la famille. Mhm. Puis cette année, on n'a pas fait des cue cards, on est vraiment juste allé sur le top of our head, ce que tu souhaites à notre membre à chacun membre de la famille, puis ce que tu te souhaites personnellement pour l'année 2023. Ouais. Êtes-vous down? Ouais. Ouais, OK. Très down. Mais lis-nous ça, Jojo, là. Tu commences. Moi, je commence, mais Ouais. j'ai pas écrit. Non. J'ai pensé à ça. OK. Top of the dome. Vas-y. Donc, Philippe, en 2023, mon gars, juste comme tout le monde, tu sais, quand tu vois quelqu'un, tu te dis, hey, je te souhaite santé, bonheur, prospérité, tu sais, comme. Ouais. We all say that. Ouais. Fait que ça, je te le souhaite, 100%. Ouais. I don't even know. Ouais, say it, ça, but ça, you say it. on peut. C'est Ça, général. on comprend la C'est game. général. C'est ça, c'est Mais ça. Tout le en monde 2023, Big, Je pense pas. je te souhaite une blonde.
J'apprécie. Je te souhaite une blonde, mon OK. gars. Je suis Je pense, mais pas que t'es dû, je sais pas si ça se dit être dû, mais je pense que t'es à une place dans ta vie où que ça serait approprié. Je pense que mentally, physically, you're sharp, mon gars. T'es on track, t'as ta maison, t'as ta bonne job, t'es on the right track. Mais là, je pense que ce qu'il te faut, Il manque ça, là. il Hein? manque une blonde. Ouais, Ah, j'apprécie. ouais. Ben, c'est vrai, c'est vrai. Puis Non, aussi, mais c'est vrai que t'es dans un environnement favorable, puis t'es dans une position mentalement apte à recevoir quelqu'un dans ta vie. À recevoir l'amour. oui, man. Non, mais c'est vraiment important. Ouais. Moi, je dis ça pas en niaisant, oui. dans le sens où des fois, t'es comme Moi non pas... plus. Pourquoi vous l'avez pris comme si je niaisais? Non, mais parce que t'es un joker. Oh, mais c'est funny. C'est funny. Mais, OK, ben... Recevoir la chaleur Ouais. d'une femme. Ouais. Je pense que t'es prête, Big. Pas juste la chaleur, parce qu'une femme, ça vient avec un paquet de... Ben oui, Mais c'est très positif, là. vraiment. Ben, un paquet de quoi? Là, ta minute, là, j'ai... Un paquet de C'est une petite astérix, là? facettes. OK. Différentes facettes. Mais Phil Tout à est fait. prête à dealer avec ces Exact. facettes-là. Je pense que oui. C'est ça, c'était un peu ça mon... Exactement. Non, de je prendre suis ça d'un vraiment step d'accord. ahead. Tu sais, t'es comme you Ouais. ready. Très You're d'accord. grown-ass, man. Ouais. J'apprécie. Pas juste ça. Deuxièmement, ce que je te souhaite, Philippe, de retrouver ta fibre compétitive. OK. Avoir été ton meilleur chum, en étant ton meilleur chum depuis qu'on a 6 ans, t'as tout été un fucking compétiteur, man. À côté, tu l'es encore, mais on dirait avec la job de build ta fondation, ton esprit, whatever, de build ta vie en ce moment dans la job, peu importe ce que tu entreprends, des fois, peut-être tu peux t'oublier un peu là-dedans, puis genre, de perdre, hey, c'est con, là, mais t'aimes ça de chamailler, là. Tu sais, quand on fait des 2 minutes, t'aimes ça, t'es quelqu'un de fort, t'es un gars qui t'as joué au foot toute ta vie, man. Tu sais, de reprendre un peu ça, genre d'être dans une ligue de garage, que tu t'inscris au jiu-jitsu, mon gars, de quoi que tu vas compétitionner, que tu vas retrouver ce genre de dog mentality de yo, faut que j'ai un one-up sur quelqu'un, genre. Tu l'as tout le temps eu, tu sais. Ouais. Pas que tu l'as pas, mais d'avoir du fun, tu sais, c'est important. Fait que là, t'es en train de dire qu'il n'y a pas de fun. Oui, mais pas dans. Tu sais, Non, je des fois, faut être du fun, tu sais. Ouais. La job, c'est le fun, tu sais, se voir ses amis, une petite boîte de vin, tu sais, mais là, tu Un martini. sais, c'est le fun un martini, des Ouais. fois, mais c'est le fun de faire du sport, puis Ah! t'amuser, Tellement. jouer. Pas jouer. Mais en même temps, tu dis ça, puis moi, c'est un peu l'aspect que j'ai mentionné à Jean-Christophe. C'est difficile, des fois, de t'entraîner quand tu n'as pas d'objectif précis. Puis souvent, quand tu as été athlète, puis là, après ça, tu passes à l'entraînement juste pour te tenir en forme, tenir en santé, tenir en shape. Mhm. Mais là, des fois, tu perds un peu la motivation parce que, tu sais, c'est quoi mon Mais but? je parle même t'sais? pas d'entraînement. Non, C'est ça ok. l'affaire. Toi, Je tu parle parles même vraiment pas de lever des poids. D'aller jouer. Jouer. Compétitionner. Compétitionner Ouais. contre Ok. quelqu'un. OK, mais T'sais, souvent, faut tu vas que quand même tu pratiques un sport. Tu peux pas dire à un gars dans la Ben rue, oui, c'est hey, ça. je te pogne. Non, c'est ça, mais quand je dis ça, c'est wrestling. Mettons du wrestling. Je comprends. Jiu-jitsu, Ouais. tu sais, t'as un gi, Mhm. tu vas dans un. Il y a des gyms là, de ça, de Muay Thai, des trucs comme ça, boxing, kickboxing. Même là-bas, c'est le fun, tu sais. Puis tu Ouais. as tout le temps quelque chose Un qui te petit garde sur le aspect, edge tout le temps. Tu sais, des fois, la routine, ça peut être. Ouais. OK, là, aujourd'hui, je m'entraîne, je lève des gros poids, je suis rendu fort, I look good in the mirror, mais plus que ça, tu sais, de compétitionner, je pense que ça garde ton petit feu. Puis tu me l'as dit. Tu sais, je sors pas ça de mon chapeau de même. Là. Ouais. Tu m'as déjà dit que, hey, gros, faudrait que je fasse ça. Faudrait que. Tu sais, t'es un bon joueur de hockey, bro. Why not? Ouais. Une fois un mercredi à OK, à ça, je 10 le heures. savais pas. Ah oui. Clapper. Mec, je fais des nest clapper. On dirait que je te vois pas jouer au hockey. Ah ouais. Hey, Bam Tambay, j'ai brûlé la ligue. Pour les bastions de Blainville. All right. Mais c'est ça. Fait que c'est ce que je te souhaite. Les deux choses que je te souhaite. Une blonde, puis va compete, mon fils. Pour Alexa, Ouais, j'ai hâte de savoir. tout simplement, Oui. encore une fois, paix, amour, Ah, prospérité, de Santé. rester resplendissante comme que tu es. Ah. Mais je te souhaite un beau mariage. Qui oui, est- mais c'est sûr qu'il va être beau. Ben oui, c'est sûr, parce qu'on va être là. Oui. On va être là. Alexa qui se marie au mois de mai. Avril, merci. C'est avril? Colin, Jojo. Je pensais que 22 c'était au mois de mai. avril. Non, mais Hey, j'avais peur y a- de pas. De... Il a-tu Tu serais là. répondu au Save the Date, lui, là? Ben, faut pas que tu répondes au Save the Date. J'envoie bientôt l'invitation, mais faut au moins Hey, que je tu vais le faire le notes soir, à Chris. l'agenda. Ouais, Disons c'est ça ça, comme ouais. ça. Mais je vais être là. Puis je suis vraiment Of content course. pour toi que tu te maries avec JC. Tu as eu notre approval. Ben Ouais, oui. Ben oui. c'est Mais clair. c'est ça que je te souhaite. D'être heureuse là-dedans. Puis là, maintenant, vous habitez ensemble depuis un Ouais. bout, là, mais vous avez votre maison Oui.
Sainte-Thérèse. On va pas le dire. Tu vas le dire. Pour qu'on va te retrouver. Mais là, fais On attention. va couper là. ça, c'est le montage, mais c'est ça. Fait que c'est ça que- Envoyez-moi pas trop de colis, s'il vous plaît, guys, là, les entreprises. Les fans. Les fans. fans. Pour les collabs. Je prends pas un colis. Fait que c'est ça. OK, c'est gentil, Jojo. Ça fait plaisir. Ouais. Donc, pour moi, ce que je me souhaite Oui. en 2023, là, ma famille va écouter ça et se dire hey, c'est pas ça que tu t'es souhaité, mais. Mais sois real. Ben, soit real, mais c'est ça, mais un petit peu plus raffiné. OK. Je me souhaite en 2023 d'être plus focus. Ce que je veux dire par focus, c'est juste tout ce que j'entreprends, juste focus plus là-dedans. Fait que en ce moment, je suis money hungry. Je fais plein de trucs parce que je veux faire ma première investissement cette année. Fait que c'est ça. Fait que je veux juste focus sur ça. Ouais, exactement. Que ce soit un condo, triplex, duplex, peu importe. Je veux faire ma première investissement cette année en 2023. Puis de là, ça, c'est des gros plans. C'est un big project pour moi, mais juste dans tout ce que c'est entrepreneur. Juste comme, mettons, écouter à la télé, là, ben, focus sur ce que tu fais en ce moment. Tu écoutes la télé, c'est ça que tu fais. Lis un livre, c'est ça que tu fais. Pull out pas ton sel. Tu conduis, focus sur conduire. Tu manges, concentre-toi. Ouais. Idéalement, quand tu conduis, tu conduis. Hein? Tu manges, tu focus. L'entraînement. C'est vrai. Puis même dans mes relations, genre, bon tu parles à une fille, focus sur cette fille-là. Ouais. Être plus attentif à ce que tu fais. Au détail, stay focus. OK. Ouais. Fait que juste être focus en général. C'est juste ça. C'est ça que je me souhaite. C'est un bon point. Ouais. Je pense que tu vas en bénéficier. Ouais, tout à fait. Honnêtement. Ça va t'apporter du bien, ça. Je pense que oui. Ouais. Je pense que oui. Mais je pense que ça va venir avec beaucoup de pratique. Là. Ce sera pas super facile, surtout pour toi. Surtout mettons, connaissant ta nature. Oui, connaissant Un ta nature. petit TDA on the side. OK, je savais pas que t'avais le H. H fois 1000. Avec hyper Comment actif. Ouais, c'est vrai. Comment Non, tu mais je sais savais pas, pas là, ça, tu sais. Mais Ouais, j'avais non, une avec conversation. ouais. Il y a le H avant le reste. Ouais. Je pense que ouais. tu sais, que tu me connaisses, c'est sûr que c'est évident que j'ai ça comme que j'ai un TDAH, mais j'ai jamais utilisé ça comme excuse parce que je trouve tellement que c'est un blessing avoir un TDAH. Je trouve tellement que c'est un blessing pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que ça t'a amené au foot? Ça, oui, mais tu sais, j'ai tout le temps eu une drive pour ça. Mais je pense que le TDAH, ça m'a. Je pense que je suis juste différent. Je pense que je pense différemment. Je suis juste différent des gens. On dirait que j'ai comme une différente perspective sur bien des choses. Je sais pas. Unique. Très unique. OK. Puis, je sais pas. That's how I feel. Je pense que la raison pourquoi je suis là aujourd'hui puis les choses que j'ai accomplies dans ma vie, c'est à cause du TDAH. Fait que des fois, ça m'écoeure. Ben, je dis ça m'écoeure, c'est quand même un gros mot de dire m'écoeure, mais je vais écouter les nouvelles, je vais lire de quoi. Puis c'est souvent, on dirait qu'il y a plus en plus de monde qui... moi, j'ai un TDAH. Je suis pas capable de faire ça parce que j'ai un TDAH. C'est tellement difficile, mais tu sais, as-tu pensé à mon TDAH? J'ai jamais utilisé ça comme excuse. Ouais. Puis n'importe qui me connaît, là, va connaître, là, je me pète les bretelles, mais n'importe qui me connaît, là, va faire, yo, j'en reviens pas que Jordan a un bac. Peu importe c'est quoi le bac, là. Non, je pense que d'avoir été, tu comprends? Fait que tu peux fonctionner avec un TDAH. tu peux, mais tu sais, souvent, le monde va prendre ça comme excuse, puis c'est comme, je sais Ouais. pas, c'est des barrières un peu. C'est vrai. Fait que... Non, mais il y a moyen de... Moyen de moyenner. Il y a moyen de moyenner. Ouais. Alexa, ton tour. Oh my God. OK. Mais tu sais, c'est toujours plus facile de passer le premier, là. Ben oui. Il m'a volé que je voulais te souhaiter. Exact. Dans le fond, il n'y a rien à souhaiter. Honnêtement, vous êtes tellement pas originaux, mais bref. Hein? Ben là, je te souhaite de passer un beau mariage. Hey, j'ai pas dit de passer un beau mariage, je te Non, souhaite un beau mariage. Okay, c'est la même affaire? Ouais, c'est correct, c'est bon. Jojo, on va continuer avec toi. Mais c'est un peu en lien avec être focus. Moi, je te souhaitais de la stabilité. Parce que tu sais, t'as quand même une vie... T'as comme 2 vies en une parce que t'es 6 mois parti, 6 mois survient. Ça peut être instable quand même. C'est sûr que c'est difficile d'avoir un ancrage parce que t'es toujours en train de partir, revenir. Puis tu fais ça depuis longtemps, là, honnêtement. Tu fais ça comme depuis cégep, à peu près. À peu Ouais, près. parce que cégep, t'étais en résidence. 18, 19 C'est ans. ça. Mais je te souhaite de la stabilité, pas nécessairement par ton environnement, mais plus dans ta tête. Autant dans tes relations. relations. Ça veut dire que je suis quelqu'un d'instable dans ma tête. Tout le monde. Ben, tout le monde sait ça. Écoute, c'est quoi? Je vais l'embrace. It's okay. Non, mais honnêtement, on est ici pour être honnête. Là. Je vais pas te dire, genre, je te souhaite vraiment des beaux cheveux. Comme... Gros, laisse mes cheveux tranquilles, là. Il m'en reste pas fou. Il en reste plus beaucoup. Ils sont corrects. C'est ça, là. Yo, sont corrects. tu me casses Pourquoi mes tu perds cheveux. tes cheveux? Ben, oui. OK. Mais là, J'ai ça dans mes gènes, là. J'ai ça dans mes hein? gènes. Ben oui. Mais c'est pas si pire. C'est pas si pire. J'ai ses cheveux encore. Les nous aussi. Les Surge Malou. moins, mais...
Est-ce qu'on parlera pas de calvitie aujourd'hui? Là? Mais je te souhaite de la stabilité en ce sens où je dis pas que tu es instable mentalement, mais quand je voulais dire dans ta tête, c'est plutôt que c'est pas nécessairement ton environnement qui peut te l'apporter. Je pense que c'est intrinsèque, ça part de toi, dans tes relations, dans comment tu agis, dans comment tu parles, dans ce que tu fais, dans tes projets à venir. Puis, tu sais, de la stabilité en termes de, tu sais, définir ton plan B. Tu sais, t'es quand même quelqu'un qui a plein d'idées, puis c'est super correct. Tu sais, t'es comme, je pourrais faire ça, je vais faire ça. Là, je veux faire ça. Tu sais, t'as passé de, comme, construire ta maison, à déneiger, tu sais, puis c'est hot au bout. Mais de juste peut-être, justement, c'est en lien avec le focus, de focus sur c'est quoi tes forces, dans quoi t'es bon, qu'est-ce qui est réaliste que tu fasses de ton après-carrière, puis miser là-dessus, puis d'avoir cette stabilité-là. Nice. J'ai envie de te dire. Ouais. Nice. Trouver une stabilité dans mon monde à moi. Oui, exact. Nice. Dans ton monde de TDAH. Down. Check. C'est ce que je fais. Philou, je te souhaite... Philou, il y a eu 2 grosses années. Qu'est-ce que je lui souhaite? Tu peux pas y souhaiter inévitablement... Ben, c'est... Ouais. J'allais dire une blonde dans le sens où... Là, ça fait 2. Là, ouais. C'est un hint là, qu'on te donne? C'est un message que me passer, je comprends pas. Ça, c'est un message subliminal. Ben, je te souhaite un step dans ta carrière d'entrepreneur. Je veux dire une carrière entrepreneuriale. Dans ta carrière d'entrepreneur, parce que là, je pense que tu as mis tes cartes sur table. Tu sais, ça a été un moment d'adaptation, veux pas, t'as fait le saut d'être à ton compte, puis ça peut être très insécurisant et épeurant. Tu sais pas trop où tu t'en vas. Tu sais, au début, t'es juste comme, regarde, je veux du cash qui rentre, puis peu importe de où ça vient, là. Pas parce que t'es au cash, juste parce que c'est toi qui... Faut payer des billes. C'est ça. Donc là, je te souhaite de, comme, amener ta carrière à un autre niveau, à penser au plan... Plan B. Non, je veux pas dire plan B, étape 2. Je comprends, je me suis mal exprimée. L'évolution étape 2, tu sais, comme là, je pense que tu as peaufiné ton étape 1, t'es toi, t'es Phil Dion, t'as ta marque, t'as ton brand, t'as ta crédibilité, ta notoriété, mais là, what's next pour Phil Dion, tu sais? C'est quoi qui peut apporter à qui, de quelle façon? J'aime ça. Ouais. Je te souhaite ça. Merci, j'apprécie. Ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites? Moi, je me souhaite... Ben, j'ai fait mes intentions, mais tu sais, c'est comme des petites intentions par-ci, par-là. Mais si j'avais un souhait, je me souhaite. Ben, en même temps, Jojo, j'aime ce que tu dis, là, d'être plus focus. Tu sais, je me souhaite de ralentir dans le sens où j'aime ma vie qui est très remplie, mais de peut-être être encore plus focus. Je sais que ça va avoir l'air que je te copie, là, mais tu me copies, je fais tellement de choses, je veux tellement accomplir d'objectifs. J'ai beaucoup de sphères de vie que je nourris. Fait que des fois, ça peut être un peu overwhelming. Overwhelming. Yes. La dernière fois, c'était quoi que j'avais dit? C'était pas beau. Reste en français, c'est correct, ça va mieux. Ouais, d'après moi, on reste dans ma langue maternelle. Mais non, c'est ça. Fait que juste pas m'étourdir avec toutes les sphères que j'essaie de nourrir parce que je suis exigeante envers moi-même. Fait que évidemment, je m'exige beaucoup. Je l'ai à parler, mon Dieu. Donc, de comme prendre une sphère, bien la faire, prendre une autre sphère, bien la faire. Parce que... Puis apprendre à dire non, des fois. Tu sais... ça, c'est un problème que j'ai c'est aussi. plate un peu, là, comme souhait. Je suis pas comme positive, mais... Tu sais, je dis oui à tout. Tu souhaites que tu travailles sur tes faiblesses un peu. Ouais. Ben, je pense que travailler mes défauts, je le fais de façon très consciente en day-to-day, honnêtement. Là. Je sais c'est quoi mes défauts, puis je les travaille, du moins j'essaie le plus possible. Mais de ralentir pour pas trop m'essouffler. Ouais. Fait que de peut-être prendre plus le temps de faire les choses. Tu sais, des fois, tu fais tellement de trucs que finalement... Je veux pas dire que je botche. Tu sais, je vais pas botcher mon travail, je botche pas mon gym, mais... J'espère que tu deals avec l'argent du monde. J'espère que tu botches pas. Non, mais pas grave. Non, mais tu sais, c'est ça. Je pense de juste peut-être mieux gérer mon emploi du temps, honnêtement, parce que je cours tout le temps, dans le fond. Au sens propre et figuré. Au sens propre et figuré.
Ça veut dire que je cours pour vrai, puis je cours aussi sans nécessairement courir, donc d'effectuer le pas de course. OK. Mais... Fait que c'est comme on l'avait compris, analogie, figure de style, métaphore. Exact. Nice. Alexa, merci. Puis là, on va passer à notre ami Phil. C'est vrai, Philou? Ouais. Ben, OK. Je vais continuer avec toi, Alex E. Ben là, honnêtement, c'est ça. On s'est parlé juste avant que tu arrives. J'étais comme... Toi, c'est quoi tu veux... Non, j'ai dit, toi, qu'est-ce que tu vas y souhaiter? Il me dit ça. J'ai dit, fuck, c'est ça que j'allais y souhaiter. Fait que là, il dit, OK, je vais en premier. Great minds think alike, you know? C'est ça. Fait que je peux pas répéter la même chose. Fait que qu'est-ce que je vais te souhaiter, Alexa, c'est une panoplie de beaux petits moments qui t'apportent du bonheur. OK. Fait qu'il y a... C'est cute. Ouais, mais tu sais, mettons, nice, il y a le mariage qui s'en vient. Fait que ça, c'est sûr que ça va être une journée remplie de bonheur pour toi. Mais je te souhaite des petites attentions aussi à travers toute ton année. Que ce soit avec ton amoureux, avec tes amis. Je sais que t'aimes bien ça, voir tes fouines. Fouinas. Mais tout ce qui pourrait des fouinas, ouais, c'est ça. Hey, il te souhaite de quoi, là? Peux-tu l'écouter? Hey! Ben, c'est ça. Fait que juste des petits moments, plusieurs de petits moments qui vont t'apporter du bonheur dans ta vie parce qu'on peut jamais avoir trop de bonheur. Non. Mais j'apprécie, Philou, parce que moi, souvent, c'est ça que je souhaite aux gens. Ouais. C'est plein de petits bonheurs simples. C'est ça. De retrouver du bonheur dans les choses simples de la vie. C'est ça. Comme boire un café, prendre une marche, si t'as un chien, flatter ton chien, jouer. C'est ça, juste être bien, tu sais. Ouais. Avoir le sourire aux lèvres, tu sais pas trop pourquoi, là. Allumer une chandelle. Ouais. Il est genre... Ah ouais? Moi, j'adore ça. C'est quelqu'un qui a du fun, puis ça se ressent, quelqu'un qui est heureux, là. Ben oui, tellement. Ouais. Moi, je suis heureuse. Fait que c'est ça que... T'es pas obligé de le dire, on le sait. Ça se voit. Ça se ressent. Je le ressens, là, à travers la chambre, là, tu peux le feel. la table. I feel it. Ouais. I feel your aura. Et Jord, moi, qu'est-ce que je te souhaite, le frère? En fait, pas ta soeur? Oui. Yo, de quoi tu parles, man? Hey, laissez-moi souhaiter, là. Ouais, là, il est sérieux, là. On a perdu le focus, là. C'est qui a le TDAH, là? Ouais, excusez. OK. Fait que moi, c'est un peu, en fait, une combinaison de les deux. C'est juste, ça donne de même. Mais moi, qu'est-ce que je te souhaite, mon George, c'est de trouver ton compas et de trouver ta direction. Parce que là, tu t'en vas, tu sais, t'as une carrière de football. Carrière de football dans le CFL qui est tellement insécure, tu sais jamais où est-ce que ça s'en va. Mais je te souhaite d'aligner les étoiles pour que ton futur t'amène une certaine paix, si tu veux, puis que ça t'ôte du stress dans ta vie. Oui. Porter les bonnes actions pour accomplir les objectifs que tu t'es fixés. Exactement. Fait que pas nécessairement en voulant dire qu'il faut que tu fasses de quoi, mais juste savoir où est-ce que tu t'en vas et puis mettre certaines actions en mouvement pour te permettre qu'un jour, tu vas te rendre à bon port. C'est ça que je te souhaite. Mais tu vois, toi, t'es comme l'étape 2 à mon étape 1. C'est Moi, ça. je souhaitais comme de la stabilité de, justement, définir tes objectifs réels, réalistes, en fonction de ce que tu désires. Puis, il faut que tu te mettes en action. Parce que quand tu établis un objectif puis tu portes pas des actions, ton objectif, c'est juste un désir. Mais si tu portes les actions nécessaires, tu réalises ton objectif, habituellement. Il peut y avoir des impondérables, mais... Hey. Mais ça veut dire qu'on est quand même tous vraiment en symbiose. En symbiose. Parce qu'on s'est... Tu sais, hein? Ouais. Mais c'est pour ça qu'on est des amis, right? C'est pour ça qu'on parle de ça. Puis pour ajouter à ce que tu dis, puis ça va pour tous nous autres, c'est le souhait que ma mère m'a donné. Oui, c'était quoi? C'était continue de bien t'entourer de gens qui t'aiment puis qui ont tes valeurs à cœur, comme toi, tu as leurs valeurs à cœur. Tu sais, de juste bien s'entourer, tu sais. C'est une réflexion de toi, tu sais, fait comme exact, j'allais si, dire si tu te tiens avec des trucs de cul, ben tu vas être un tête de cul. Ou tu vas le devenir inconsciemment. Exact. Fait que tu sais, juste de bien s'entourer puis d'être avec du monde qui ont de la drive puis qui ont un dog mentality, tu sais. Alexa, t'as un dog mentality. Ouais, vraiment. Puis t'es fier de dire. Puis non, mais je suis pas... J'ai pas honte de ça, là. Même si je suis une femme, j'ai le droit d'être une... Ben, tu devrais avoir un dog mentality, c'est comme ça. Puis tu fonces puis tu veux persévérer. Fait que juste de m'entourer avec du monde comme vous, puis genre le monde que je continue de m'entourer,
je pense que c'est comme ça que je vais accomplir ce que vous m'avez souhaité. Puis en restant focus. Parce que les gens avec qui tu te tiens, c'est primordial pour atteindre tes objectifs. Mais tu es une réflexion des 5 personnes que tu côtoies le plus. Sur toi de côtoyer du monde 100%. À la hauteur. Te tirer vers le haut et non vers le bas. On ne veut pas aller vers le bas. Non. Avec ça, on a notre invité qui est ici avec nous. On va pas juste... on va t'introduire. On va dire ce que tu fais dans la vie. Puis, on se connaît depuis un bon bout maintenant. On s'est rencontrés dans un gym. Puis, de là... Non, mais attends une minute. Là, on s'est rencontrés... On s'est rencontrés dans un gym. J'ai rencontré la petite dans un gym. Non, mais on a rencontré Alexa dans un gym. De même, ça s'est passé. Ouais, t'as raison. Bon. En fait, oui, c'est tellement vrai. C'est ça. Oui. Plus Phil que toi, par contre, mais oui, absolument. Parce Philippe, que moi, je l'ai rencontré dans après. un gym, c'est ça. Mais tu sais, je l'ai comme rencontré... En fait, je t'ai rencontré par Philippe, mais exact. Phil, je l'ai rencontré dans un gym. Exact. Ouais. Puis nos chemins ont comme un peu pris des différentes... Pas de tournure, mais tu sais, on a tout fait toutes les choses ici au Québec. Nous, on est partis en Ontario, fait qu'on s'est... Mais on a tout le temps gardé cette... Grâce à moi. Grâce à Alex. Mais c'est vrai que c'est grâce à Alex. C'est vrai, t'as gardé notre amitié solide. Je l'ai dit l'autre fois. Ouais. Je vous en tiens pas rancune. Là. C'est juste qu'à chaque fois que tu as l'opportunité, tu l'emmènes en face, mais... Ouais, mais c'est parce que j'espère qu'à mon mariage, j'allais faire un fou speech. Là. Ah, c'est vrai, on fait un speech à ton mariage? Fais-tu un speech? Si vous voulez. Ah, mais non, moi, je veux pas qu'on me dise si je veux. Moi, on doit me dire, George, tu fais un speech. OK, George, tu fais un speech avec Phil. C'est un Insane. combo. Mais moi, seulement si je peux taper sur... un triangle? Non, pas sur un triangle, sur mon verre. Mais moi, j'étais assis juste à côté de JC. Puis toi? Dans le milieu. Ouais, ça arrivera pas. À suivre. Non, mais le speech, je vais commencer à travailler. Là, j'ai mon petit livre, là, j'ai mes petites notes. Oui, tu fais du journal maintenant, mais c'est super pertinent. Mais non, mais c'est pertinent. Non, c'est ça, c'est pertinent pour vrai, honnêtement. J'espère, c'est pour ça que je le fais. Ouais, ça serait-tu une perte de temps si ça servait à rien? Journaling, for real? Non, ça sert. Ouais. Alexa. Oui. Quick, là. T'es une Security Financial Advisor. Yeah. Conseillère en sécurité financière. Exact. Il n'y a pas patrimoine dans cette. En fait, c'est le nom de notre firme, Stratège Gestion de patrimoine. OK, nice. Mais c'est de la gestion de patrimoine, effectivement. Nice. Explique à nos auditeurs, for dummies, c'est quoi que tu fais? Non, explique-moi là comme si j'avais 5 ans. OK. Donc, un conseiller en sécurité financière, ça travaille en services financiers. First thing first. Mais en fait, nous, notre firme familiale indépendante, dont je suis très fière, on va se spécialiser dans 2 niches principales, soit la niche collective et la niche individuelle de la planification financière. OK. Dans la niche collective, il y a tout ce qui touche l'assurance collective et les régimes de retraite collectifs. Donc, dans cette niche-là, notre client serait une entreprise. Donc, on parlerait directement avec le président, le VP, RH. Bref, c'est une entreprise, notre client, parce que cette entreprise-là a un besoin d'assurance collective ou de régime de retraite, ou évidemment les deux, combinés. Ouais, je comprends. Jusqu'à date. Oui? I love it. Parfait. Ouais. La niche individuelle va toucher l'individu en soi. Donc, si l'individu a un besoin en assurance de personne, pas en assurance de biens, donc je ne peux pas assurer ta voiture, par exemple. Mais tout ce qui touche l'assurance de personne, ça peut être de l'assurance vie, de l'assurance invalidité, de l'assurance maladie grave. Ça peut être de l'assurance corporative quand on a des actionnaires en place au sein d'une entreprise. Puis, tout ce qui touche le monde de l'investissement, donc le monde du placement. Tu es un particulier, puis tu as de l'argent à investir. Ben, on peut être tes personnes. Donc, fait que tu vas voir Alexa. Exactement, absolument. Puis, notre modèle d'affaires est super, super bien bâti, très personnalisé. On recherche beaucoup les relations long terme. Fait qu'on mise beaucoup sur le long terme. Puis on a surtout vraiment beaucoup de plaisir. Honnêtement. On a bien du fun. Non, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux dire, on a bien du fun? Ben, tu sais, on se prend pas au sérieux. Okay. Tu sais, les gens en finance sont sérieux. Ouais. C'est comme, c'est sérieux. Ben, quand vient le temps de parler d'argent puis quelqu'un veut venir placer son argent, c'est le temps d'être sérieux. Mais en fait, je te dis pas que je suis pas sérieuse envers mes clients. Au contraire, chaque client est précieux. Je les sers d'une façon impeccable. C'est super. C'est au centre de notre modèle d'affaires, le client. C'est pas compliqué. Mais mon point, c'est plus que on se prend pas au sérieux dans le sens où que tu sois en finance, que tu sois en entraînement, que tu sois joueur de foot, que tu devrais pas te prendre au sérieux au point de te créer un genre de persona qui est pas toi. C'était plus ça mon point.
souvent, ça va un peu trop se péter les bretelles ou se penser plus fort ou plus haut que d'autres personnes ou d'autres industries ou d'autres domaines. Nous, c'est pas le cas. C'était plus ça, mon point. T'es la même Alex dans ton bureau on est que super live. exact. On est super T'es dans le intègre, gym. super authentique. On crack a joke. Puis on a du fun. Ouais. Puis surtout, on... Just one. Juste une. And it's Juste crack. une. Ah, c'est fait. Ah! Mais non, en plus, on s'entoure de partenaires experts pour vraiment offrir à notre client un service 360. Fait qu'on parle de, par exemple, avocat notaire. On a notre firme légale qui est Notaire Beauchamp-Cyr. Un coucou. On a aussi notre équipe de courtage immobilier, donc Fred et Max, un autre coucou. Ils sont excellents puis ils sont beaux en plus. Puis on a comptable, fiscaliste, on a tout ce qui est courtier hypothécaire. Tu me fais rire, man. Hey, je t'ai dit que j'étais sérieuse! Ouais, Donc, c'est ça. Fait que ce qui est intéressant aussi en étant indépendant, c'est qu'on n'est pas marié à aucune compagnie. Ce qui veut dire qu'on peut vraiment offrir une belle flexibilité à nos clients, autant pour un besoin d'assurance qu'un besoin de placement. Donc, ouais, on est vraiment une belle équipe. On fait des belles choses, puis on développe le cabinet. Beaucoup de défis, mais c'est des beaux défis. Ouais. C'est quoi les gros défis du cabinet? Bien, premièrement, il y a le défi familial. Puis on s'entend, on n'est pas 22 membres de la famille, mais ça reste que tu travailles avec ton père ou tu travailles avec le fils. Toi, Alex, tu sais, dis-le, tu peux travailler avec ton père, coach Yves. Ouais, moi, je travaille avec coach Yves, absolument, ou de vet pour les De vet, intimes, de yep. vet. Le pire, c'est que ça n'a pas rapport, mais quand que mon père me transfère mon argent, la question de sécurité, c'est quoi mon nom au gym de vet? C'est ça la réponse, j'aime ça. Ouais. C'est bon, man. Juste parce que c'est stratège qui est payé, là. C'est pas que mon père me paye. Là. Je veux pas que vous pensiez que... Il donne l'argent par Exact, semaine, c'est ça. ton gaz, ta bouffe. Exact. Puis j'habite chez mes parents aussi. C'est- Fait que, exact. Mais bref, ça, c'est vraiment une parenthèse. Tout ça pour dire que les défis, le défi familial, en ce sens où il y a des tensions, inévitablement. Puis c'est juste parce que souvent, tu vas plus te permettre. Parce que tu portes le mauvais chapeau. Mm. Tu sais, t'as le chapeau de... Si je parle pour moi, t'as le chapeau de fille, t'as le chapeau de partenaire, t'as le chapeau, mettons, de co-actionnaire, t'as le chapeau de conseillère. Fait que t'as plusieurs chapeaux, t'as le chapeau de relève. Puis des fois, je vais parler à mon père avec mon chapeau de fille. Mais tu sais, t'es pas sa fille au bureau. Fait que des fois, les discussions peuvent être un petit peu plus tendues. Ouais, je comprends. Puis c'est aussi tout l'aspect de relève là, qu'il faut mettre en place. Ça se met pas en place en criant. C'est quoi, non, la... Au loup? Au loup. En criant au loup, non? En criant soleil, mais sans... J'ai une histoire pour des loups. Non, t'embarques pas là-dedans. C'est pas le temps. mais c'est ça. Donc, ça, c'est un défi. Un autre défi, c'est la cohésion aussi de chaque personne qui travaille au sein de l'entreprise. Je te dirais qu'il y a un défi de gestion de ressources humaines. Puis un défi de développement, tout simplement. De croître, c'est positif, mais il faut que tu mettes en place des processus. Il faut que tu optimises tes processus qui sont déjà là. Il faut que tu recrutes des gens. Il faut que tu recrutes les bonnes personnes. Il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. On en parlait tantôt. Puis le défi aussi de toujours développer ta clientèle. Puis de faire du travail de qualité, de ne pas botcher, parce que des fois, à un moment donné, tu te crées une notoriété puis tu peux peut-être plus te permettre ou tu te dis, j'ai déjà ce bassin-là de clients, fait que j'en ai un autre ou pas. Puis c'est de ne pas tomber là-dedans. C'est de toujours offrir un service impeccable, comme si c'était ton premier client ou ton dernier, puis de ne pas quantifier ton client. OK. Puis sur combien de temps tu fais ça? Genre que t'es... 5 ans. Ça fait 5 ans? Ouais, déjà. Ah, c'est fou comment ça passe. Yves, ça fait 40 ans. J'exagère, mais 38, genre. 39. Puis Denis, son partenaire, ça fait... Il est un petit peu plus jeune, mais genre 35 ans. Notre firme, OK. elle a une belle évolution. That's it. Puis, Ouais. tu sais, dans ces années-là, là, t'es encore jeune dans la business, dans le monde de la finance, puis tout. C'est quoi ta remarque après avoir dealé avec plusieurs clients? C'est quoi ta remarque, mettons, du monde plus jeune, quand qui arrive avec des questions par rapport à l'argent? Quoi faire avec? C'est quoi tu remarques de ça? Je remarque que les gens, souvent, ils n'ont pas de ressources, puis ça a l'air un peu contradictoire au monde dans lequel on vit aujourd'hui parce que, tu sais, l'information est tellement facile d'accès. Ouais. Mais en même temps, je pense que les gens, ils ont besoin de cette relation humaine-là, de confiance. Tu sais, tu vas peut-être aller lire quelque chose sur Internet, mais tu ne feras pas nécessairement le move parce que tu l'as lu. Versus si tu rencontres un spécialiste, un expert dans son domaine,
puis qui te recommande, puis qui prend le temps surtout de t'accompagner, bien là, c'est peut-être là où tu vas te sentir plus sécure de, justement, mettons, placer ton argent ou adhérer à une assurance ou débuter des avantages sociaux pour ton entreprise. Puis je dirais aussi que l'argent est très tabou, là. Très, très, très tabou. Ça, très tabou, très tabou. C'est sûr que nous, on... Ça devrait pas l'être. Non, c'est ça. Nous, c'est comme une déformation de métier ouais. dans le sens où moi, tu me parles d'argent ou tu me dis ton salaire ou on parle d'investissement. Tu sais, pour moi, c'est pas du tout tabou. Puis je vais jamais, de toute façon, te définir par ton salaire, là. C'est pas comme, bah, OK, George, il fait ça, il est là. Puis je pense que les gens, c'est ça qui... Ben, je dis pas tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser que ça te définit, tu sais. Ton statut, ça donne un statut. Ça te donne un statut automatique quand que ça devrait pas. Tu sais, souvent, on va demander aux gens qu'on connaît pas, bonjour, tu sais, moi, c'est Alex, cool, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Mais au lieu de demander cette question-là, tu pourrais dire, t'es qui, tu sais, fondamentalement, mettons? Tu sais, c'est qui ton être? Ouais. Puis après ça, tu tombes, tu sais, bon, dans l'emploi, si tu veux. Puis si tu as un intérêt en plus dans ce que la personne fait, tant mieux. Mais je trouve que c'est des questions super superficielles, tu sais. C'est quoi la prochaine fois que je rencontre quelqu'un que je connais vraiment pas, là, c'est ça que je vais dire. T'es qui? Ouais, puis pour vrai, il va pas savoir quoi répondre. Non. C'est ça l'affaire. Il va pas savoir quoi répondre parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se définissent par leur travail, ce qui peut être vraiment très traite, ou par leur statut, puis inévitablement, ça découle du salaire ou du revenu que tu fais ou de ce que tu as placé ou de ce que tu as, ou tu sais. Ouais. Puis je trouve que c'est malsain. Ouais. Ça l'est. Mais c'est parce qu'il y a du monde qui n'ont pas la meilleure relation avec l'argent, tu sais, puis c'est tellement tough faire de l'argent maintenant. Mais je pense qu'il faut que tu aies une éducation financière aussi, c'est important. Puis je pense que ça découle de l'éducation. Si pour tes parents, c'était tabou, c'est difficile pour tes parents de t'éduquer par rapport à l'argent. Mais c'est quoi qui est tabou par rapport à l'argent? Mettons, on dit tabou, là, mais c'est quoi? C'est juste le monde ne sont pas à l'aise d'en parler. Exact. Tu sais, pourquoi, je donne un exemple comme ça, mais pourquoi est-ce que ton père ne serait pas à l'aise de divulguer son salaire? C'est un exemple, je parle pas de J'ai jamais su le salaire de mon père. Ça. Mais tu sais, je te dis pas non plus que tu es obligé de le savoir. Non, c'est ça. C'est pas comme, il faut que tu me dises ton salaire, mais pourquoi c'est caché? Pourquoi les bons coups aussi sont pas les bienvenus? Tu sais, quelqu'un qui réussit, c'est aussi mal vu, tu sais. Fait que je trouve juste... quasiment qu'avoir du succès, tu peux pas le mettre de l'avant. Il faut que tu gardes ça low-key. Non, mais dans les sports, comme professionnel, tu peux voir le salaire de la personne. Ouais. Fou, ouais, ben oui, c'est ça. Tu peux littéralement voir mon nom et voir comment les gros postes aussi, d'ailleurs, tu sais, ouais. les présidents de grandes compagnies, puis les politiciens, ça va être public. Ouais. Mais je pense que immédiatement, tu vas venir catégoriser la personne. Mais c'est quoi qui fait qu'on enlève le tabou de l'argent? Ben, en parlant, puis en éduquant. Surtout. Avoir une bonne éducation financière, tu sais. Ouais. Savoir, premièrement, la valeur de l'argent. C'est tellement important, tu sais. Le dollar que tu gagnes, là, il est durement gagné. Tellement difficile de faire de l'argent. Non, mais pour vrai. Ouais. Puis on le dépense. On n'a pas de respect beaucoup pour l'argent. On n'a pas beaucoup de respect pour l'argent. On n'a pas la notion du cash. Exact. Puis je pense qu'on l'a pas parce que, entre autres, on n'a pratiquement plus d'argent comptant. Puis moi, je dis souvent à mes clients, faites l'exercice, puis ça a l'air super bébé lala, là, mais par exemple, de sortir 100 $ le dimanche soir du guichet, là, tu vas vraiment avoir des papiers de 20 $ dans tes mains. Puis utilise juste cet argent-là pour, mettons, vivre ta semaine, là, en ce sens où les petites dépenses par-ci, par-là. Puis premièrement, dis-moi si tu vas avoir autant facilement dépensé ton argent que sur carte, puis il t'en reste combien à la fin de la semaine, tu sais. Puis souvent, ça va juste venir identifier tes dépenses tellement inutiles, là. Avec la carte, là, c'est vite. Mais la carte, c'est que tu vois plus rien. 100$, c'est une pinte de lait, man, une coupe de fruits et légumes, 100$. Non, mais je te parle pas, Joy, de ton épicerie. Non, je sais. Je te parle style... Un café. Windshield washer, du café, une soupe au Tim, un petit martinet au bord. La soupe, crème de brocoli. Je te challenge de la trouver. Elle est tellement rare, là, au Québec. Au Tim Hortons? Tim Hortons. Mais moi, je suis un fan des crèmes de... Moi, je vais pas au Tim. Ça m'intéresse pas. Zéro intérêt, comme dirait Monique Jérôme Forget. C'est vrai? Zéro intérêt. Ben, moi non plus, je vais pas au Tim, mais... Moi, en fait, tellement longtemps de trouver la crème de brocoli. Je ne prends pas de café à l'extérieur, en ce sens où c'est extrêmement rare. Okay. Je te dis pas que je le fais pas. Je vais le faire si... tu fais ton allongé le matin avec ta petite machine, genre. Absolument. Puis au bureau, je me fais un café au bureau. Mais je vais le faire si je suis sur la route, j'en ai besoin d'un. Si que, je vais arrêter un petit coffee shop avec JC, je trouve ça
fou parce que j'adore le café puis juste avoir une tasse de café dans mes mains. Mais je ne dîne pas ailleurs non plus, là. T'sais, je me fais des lunchs là, 100% du temps. Je vais peut-être me commander du take-out une fois par 3 semaines, 1 mois. OK, là, je vais te challenger. Tu vas souvent au Girard Patate. Ouais, c'est ça. Là, je vais te challenger parce que les dimanches, d'habitude, le dimanche après-midi, c'est ta journée cheat, d'habitude, que tu te gâtes. Fait que ça, c'est pas vrai que tu commandes de mettre du take-out. En fait... Non, Sérieux, mais moi... man. Non, je parle... Exposed. Exposed! OK, Gérard, c'est mon best buddy. Non, mais en fait, ce que je voulais dire, c'est que pour les lunchs, parce que souvent, la problématique des gens aussi, c'est comme, ils dépensent des fortunes dans les lunchs, là, mais oui, absolument que je me take out du Gérard, là. En fait, faut aller le chercher parce qu'il livre pas. Mais ça, oui, là, puis tu sais, je veux dire, on va se commander du beignet. Une schmoute, une poutre. En fait, moi, ma commande, c'est un pogo avec un hot dog toasté all dress. Je rajoute du ketchup dans mon hot dog et une poutine. Petit jus de pêche. Nice. En fontaine, là. Ben oui. Flow, ben oui. C'est vrai qu'il est bon, jus de pêche. C'est vrai. Non, excuse-moi. Du sucre pur. Sucre Tu bois pur. 4 gorgées, mais c'est le sel, sucre. Ah ouais, Insane. sucré salé. Insane. Après ça, le crash que t'as chez vous est incroyable. Ah ouais. Tu te couches à 5h45 Après ça, le t'es dimanche. bien, Ben oui, là. ben oui, ben oui. C'est incroyable. Fait que bref. Insane. Ouais. Fait que... Revenons au sujet oui, de c'est ça. de Ben, l'argent. c'est tabou Fait parce que le les gens 100$, n'en parlent pas. C'est quand même smart, ça. Oui. C'est pas pire, Ben, ça. c'est juste un exercice, mais tu sais, je dis 100$. Pour toi, ça peut être 200 si tu sais que tu dépenses. Ou tu sais, ça peut être 40$. Là. C'est juste le fait que les gens ont moins la notion aussi de l'argent tout simplement physique parce qu'on la tient plus dans nos mains. Puis... ça, c'est la cred. Exact. Tout le temps, puis tu le vois pas passer. Puis les gens vivent beaucoup à crédit. Puis c'est correct pour certaines périodes de vie. Des fois, tu peux être plus serré. Mais je pense que c'est pour ça. Puis t'en parles pas. C'est comme tout. T'sais. Si tu parles pas d'un sujet, tu seras jamais à l'aise d'en parler. Puis c'est un cercle vicieux qui se crée. Puis c'est une question d'éducation financière. Si chez toi, c'était tabou dans ton noyau familial, ben, tu seras pas porté non plus à développer ce discours-là. Ouais. Moi, je pense que c'est important de parler de cash. C'est quoi? Je pense que c'est important d'en parler de la bonne façon. Moi, les gens qui en parlent de façon très, très matérialiste ou très hautain, peut-être pas. Ben, explique-toi là-dessus. Ben, je pense pas que c'est important de parler du cash que tu fais pour te valoriser. Parler d'investissement, parler de tes projets. Oui, mais je pense que de parler d'argent pour te valoriser ou te sentir supérieur aux autres, je pense que ça n'a pas sa place. Mais je pense que parler... c'est plate écouter quelqu'un qui parle de cash. Hein, mais justement, c'est que c'est mal placé, ça le définit, puis il fait pas probablement son travail pour les bonnes raisons. Là, mais je pense que parler d'argent ouvertement avec des gens de confiance, tu parles pas d'argent non plus avec n'importe qui nécessairement. Mais avec des bons amis, tu devrais être en mesure de parler d'argent avec ta famille, tes frères et sœurs. Puis je pense qu'il faut que ça soit ouvert, puis il faut que tu laisses place un peu au discours de chacun, là, parce que c'est sûr que peut-être chaque personne a des opinions différentes aussi par rapport à l'argent. T'en as qui vont être plus à l'aise que d'autres. Puis je pense que ça peut créer des belles discussions, mais je pense que les gens sont pas habitués d'en parler. C'est super tabou. Là. Puis aussi, ce que j'ai l'impression là, dans ton domaine que tu fais, j'ai l'impression qu'il y a tellement de positions. Mettons, il y a tellement de noms comme conseiller financier, il y a sécurité financière, il y a ci, il y a ça. Fait que qui je vais voir? Genre, ben, mettons... Je pense que c'est ça, c'est un problème que le monde a de genre, aller chercher de l'aide. Mais moi, ce que je recommande, c'est pas contre aucune institution financière. C'est sûr que je recommande toujours d'aller vers un indépendant comme nous parce qu'on n'est pas marié à personne. Fait qu'on ne sera pas influencé dans la recommandation qu'on va te faire. C'est sûr que si tu vas voir Desjardins, ben, il va te recommander des produits Desjardins parce que la personne travaille chez Desjardins. Sauf si, par exemple, en investissement, il est en courtage et autres, là, en gestion privée, bon, il peut avoir accès à d'autres produits, mais je ne rentrerai pas là-dedans, là, dans le technique. Là, mais si on y va de très, très basique, là, ben, si tu travailles pour une institution X, tu vas devoir recommander ces produits-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvais produits. C'est juste que tu as moins de choix, tu as moins de flexibilité à offrir à ton client. Puis, tu n'as pas non plus de... Quand tu es indépendant, tu n'as pas de bonus de performance, tu n'as pas d'incitatif à recommander ou proposer un produit qui fait en sorte que ça va peut-être venir biaiser ou altérer. Est-ce qu'on dit? Non, altérer, c'est lorsque tu altères un vêtement. Non, mais je veux biaiser, ouais, ça marcherait là. Pauvre moi, on est juste mercredi soir, mais venir en fait... je cherche tellement mon mot. Influencer? Influencer.
Ta décision. Ta recommandation, tu sais. Ça, il faut pas. Puis des fois, dans notre domaine, c'est rapide, là. On peut tomber là-dedans rapidement, mais il faut que tu aies les bonnes valeurs de base, évidemment. Donc, c'est sûr que pour répondre à ta question, ben moi, je recommande d'aller vers un cabinet privé, donc une institution qui est indépendante. Puis par la suite, ben il faut que tu regardes un peu le titre de la personne, mais tu sais, il faut que la personne ait un titre de conseiller en sécurité financière. Ouais. Si cette personne-là n'a pas ce titre-là, c'est qu'il n'est pas accrédité par l'AMF, qui est l'Autorité des marchés financiers. Mais de toute façon, il n'y aura pas de permis, là. Il ne pourra pas te conseiller, parce que pour être en mesure de proposer un produit, il faut que tu aies un code. Ouais. Je veux dire, là... Puis si tu vas voir un planificateur financier, c'est comme... c'est une coche au-dessus en termes de titre, pas nécessairement en termes de qualité de la personne que tu vas voir, là, t'sais. Parce qu'un titre, ça veut rien dire dans la vie, là. Tu as des docs... Faut que tu sois compétent. Puis exact, faut que tu sois compétent. C'est juste que tu peux avoir une planification qui est plus large, un petit peu plus étendue dans des sphères comme de fiscalité ou de succession. D'ailleurs, c'est ça que je fais, moi, présentement. Donc, c'est le titre que je vais avoir. Mais je pense qu'il faut... Parce que t'es encore à l'alcool. J'ai compris, t'es encore dans l'alcool. Ouais, pas sorti de ça encore, par exemple. Mais... Insane. T'as placé le par à bonne place. Ben oui, Jérôme Benet, c'est mon beau-frère. Je plug des noms de même, là, mais tu sais, c'est un petit podcast. Coucou. Un petit coucou à Jay. Puis, tu m'as complètement fait dévier de mon sujet. Fait que t'es à l'école, t'es encore à l'école. Aller chercher ton titre de planificatrice financière. Je fais ma planification financière en ce moment pour aller chercher mon titre de planificatrice financière. Cool. Fait que c'est les deux titres qu'il faut que tu regardes pas mal. Sinon, dans les institutions, les gens, des fois, vont avoir juste conseiller financier. C'est aussi bon que conseiller en sécurité financière. Mais oui, c'est vrai que ça peut être des fois un peu... T'es un peu dans la jungle, là, tu sais pas où... Un peu difficile de te retrouver dans c'est qui que je vais voir, puis cette personne-là peut m'apporter quoi versus mon comptable. Tu sais, des fois, les gens vont beaucoup se mélanger là-dedans. Mais on travaille vraiment en complémentarité, là. Tu sais, nous, on n'est pas contre les comptables, là. Au contraire, on travaille vraiment en complémentarité. Chacun a son carré de sable. Puis ça va venir pour mettre le monde alerte à ça, c'est juste l'éducation. Par rapport à leur argent. Oui, exact. C'est vraiment l'éducation. C'est ça que je veux te demander. Mais admettons, il y a quelqu'un qui vient de voir un jeune, il vient de rentrer sur le marché du travail, c'est pas trop longtemps, puis enfin accumuler une petite somme, tu sais, c'est rien d'astronomique, mais une petite somme, il vient de voir, right off the bat, c'est quoi tu fais avec son argent? Je le revire d'abord. Non, c'est pas vrai. Va en faire plus, là. C'est pas vrai. Non, mais tu sais ce que je veux dire. Il y a de l'argent pour investir, il veut venir. Il y a de l'argent à placer. Quand on disait que nous, on misait sur les relations à long terme, c'est vrai. Nous, on regarde le potentiel économique de notre client. T'sais. On regarde plus le sérieux que combien tu as à investir. Mm-hmm. C'est sûr que Yves va plus filtrer que moi, par exemple. C'est normal. Il a 40 ans en carrière. Fait que c'est sûr que son temps est compté en termes de... Bon, c'est sur qui je mets mon énergie puis mon temps, c'est normal. Mais encore là, on regarde le potentiel économique, puis ce que je vais lui dire, c'est que je vais probablement faire une rencontre avec lui à savoir c'est quoi ses besoins, qu'on appelle le fact-find, dans le sens où je fais un portrait personnel, professionnel, financier sur cette personne-là. Puis par la suite, moi, je vais être en mesure d'analyser son dossier puis de porter les recommandations qui sont propres à sa situation. C'est beaucoup du cas par cas. Il peut y avoir certaines similitudes dans certains dossiers, surtout les, j'ai envie de dire, les plus basiques. Comme tu dis, mettons, tu as une somme 1 000 2 000 ou 3 000 à investir. Il n'y a pas 14 000 possibilités non plus parce que tu vas être restreint en termes de choix, mais il y a toujours possibilité. Il n'y a pas une première étape à faire que tout le monde doit passer à travers lorsqu'il arrive pour investir l'argent. Ouvrir un compte. Ouvrir un compte. Si toi, c'est le CELI que tu vises, on va ouvrir un compte CELI. Pour ouvrir un compte CELI en fonds commun de placement, ça prend 500 $. Fait que, je veux dire, n'importe qui peut investir. Souvent, c'est ce qu'on pense, puis j'en parlais dans un autre podcast que j'ai fait avec Génération Sidechick, mais souvent, on pense qu'il faut que tu aies une somme énorme avant de pouvoir investir. Il faut que tu ailles accumuler... mais c'est énorme, c'est tellement relatif à chacun, mais vous comprenez. Mais non, tu as 500 $, tu peux t'ouvrir un compte en fonds commun de placement, puis par la suite, c'est aussi petit que des cotisations de 25 $ par mois, là, puis chaque dollar compte, puis ton premier dollar investi, c'est celui qui va valoir le plus cher à la fin, Fait que faut juste débuter, puis c'est une discipline, c'est comme tout. Puis c'est pour ça que moi, je valorise, puis je recommande beaucoup les
de cotiser à tes comptes de placement de façon systématique, récurrente, parce que ça te crée une discipline tout simplement d'investissement, puis tu viens te payer en premier avant d'aller acheter ta soupe au brocoli chez Tim. Mais tu t'as pas idée comment elle est bonne. Je comprends, mais... Ma soeur l'a faite, là, elle est vraiment bonne, la soupe à ma soeur. Mais I always relate to the one at Tim Hortons. Mais je suis pas capable de la retrouver. Fait que la discussion est close, je la retrouve plus. Ouais, c'est ça. Fait que la soupe au brocoli... Mais ils l'ont encore dans leur petite photo, mais elle est pas là. Elle est pas là. Ça, c'est si je rentre dans le Tim Hortons puis qu'il y a du monde qui travaille, parce que... Moi, quand je vais au Tim, absolument, j'achète des bangs. Le gros, le Tim Hortons est fermé, il n'y a pas assez de travailleurs. Allez travailler. Ouais, ça, c'est vrai, gang. Allez travailler. Mais donc, c'est ça. Fait que, c'est assez simple. Là. Souvent, c'est un monde qu'on pense lointain, loin de nous, inaccessible. C'est pas vrai. Ouais. Débute jeune, chaque dollar compte, puis plus tu vas débuter jeune, plus tu vas être gagnant à la fin. Puis les cotisations récurrentes là, maximisent un rendement, minimisent un risque parce que tu achètes à différentes valeurs unitaires. On s'arrête là parce que c'est pas un cours de finance. Ça n'est pas un cours de finance, mais ça m'amène à mon prochain point. Ouais. Ton père est coach. Oui. Tu parles beaucoup d'éduquer. Ouais. As-tu cette fibre-là de coaching en toi que peut-être que c'est peut-être un projet, un calling pour toi d'éduquer la jeunesse? Ouais. C'est sûr que tu as un message pour une fille qui était plus jeune. T'sais, toi, à 18 ans, ça serait quoi ce message-là? T'as-tu de quoi qui était comme yo, j'aimerais ça coacher? Peut-être que ça pourrait être bon de monétiser ça, d'avoir un groupe de coaching en ligne, peu importe. Ouais. Peut-être juste coacher les femmes dans le monde de la finance. Est-ce que, tu sais, j'imagine qu'il y a moins de femmes que d'hommes dans le monde de la finance. Je confirme. Tu confirmes? Ouais. Fait que, y a-tu de quoi que tu... Ben, c'est sûr que moi, oui, je veux être un modèle pour les prochaines générations de femmes. Si je vais coacher de façon concrète, je sais pas, ou peut-être que je vais coacher de façon inconsciente de par la nature de l'être que je suis, mettons. Mais oui, c'est sûr qu'une de mes missions, c'est l'indépendance financière chez les femmes parce que c'est pas acquis encore. On s'est beaucoup amélioré, mais par le noyau familial qui était présent avant, c'était juste normal que la femme ait moins de mainmise sur la finance parce que c'était pas la pourvoyeur, c'était l'homme. Fait qu'évidemment, tu sais, bon, c'est juste normal. Je pense qu'il y a aussi un manque d'intérêt chez la femme. Il y a un plus grand intérêt chez l'homme aux finances. Puis c'est correct aussi, c'est une question d'intérêt. Tu sais, tu vas pas forcer quelqu'un à aimer le foot si la personne n'aime pas le foot. Mais je pense que ça se développe, l'intérêt, puis surtout quand ça te concerne, tu sais. C'est une chose de pratiquer un sport, mais quand c'est tes finances à toi, même si tu n'as pas un grand intérêt, je pense que ça peut se développer. Puis oui, moi, j'éduque mes clientes à être autonomes financièrement, puis surtout à être indépendantes. Puis c'est pas... Tu dis cliente, ça veut dire que c'est quoi tu remarques dans le trend des femmes? Moi, mon approche ne sera pas la même avec un client homme que femme. Ah non? Non, parce que c'est pas la même personne. C'est pas la même... c'est pas le même mindset. C'est pas le même mindset. Okay. C'est pas le même mindset. C'est quoi la différence? Les femmes vont avoir besoin beaucoup que tu les sécurises. Ils vont avoir besoin d'une approche très, très personnalisée, très dans l'émotion. L'homme est plus un straight to the point, tu sais. Il va poser souvent plus de questions techniques. Mais tu sais, ça peut venir aussi à... Je veux dire, la femme peut poser des questions techniques aussi. Là. C'est pas noir ou blanc. Je suis pas en train de dire qu'il faut que tu flattes ta femme, puis l'homme, c'est le doer. Là. Mais c'est pas noir ou blanc, mais souvent, l'homme va avoir besoin un peu moins que tu le sécurises, va juste avoir besoin des faits, puis que ce soit simple, que ce soit clair, que ce soit rapide, que ce soit efficace. La femme va vouloir que ce soit une expérience plus que l'homme. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. OK. Puis, tu as toujours des personnes qui sont comme entre les deux. Fait que c'est ça. Mais je ne change pas ma personne par rapport à si j'ai un client masculin ou féminin. Okay. C'est juste que mon approche va être un petit peu différente. C'est normal. Je pense que c'était ça. C'était cette fibre-là en toi de coaching. Le caméléon. OK. De coaching. Non, mais on parlait de coaching, de caméléon. Man. Mais honnêtement, j'aimerais ça coacher, je pense. Tu sais, j'ai 2 grands défauts, soit l'impatience et l'intolérance. Fait que c'est sûr que faudrait que je les travaille, mais je les travaille à chaque jour de ma vie. Mais c'est pour ça que je te dis, tu sais, est-ce que je coacherais
une équipe sportive, je sais pas, mais oui, j'aimerais ça coacher une génération de jeunes femmes. C'est ça, finance coach, exact. Juste n'importe quoi. Peut-être juste, on dit ça de même, mais peut-être créer une communauté ou créer un genre de podcast ou me créer une mission ou ne serait-ce des fois, ça peut partir par une page Facebook. Tu as souvent des petites missions qui partent par une page Facebook. Juste pour les femmes. C'est une question. Quoi? La page Facebook. Ben, faut que tu aies un créneau, tu sais. C'est vrai. C'est sûr que si moi, je prends l'indépendance financière chez la femme, ça veut pas dire que je compte l'homme, là. L'homme, je l'aime, là. Il est dans mon cœur à 100%, là. Je suis pas une... j'enlève pas mes brassières dans la rue, là. Je suis pas une féministe. Qu'est-ce que t'as dit? J'enlève pas mes brassières dans la rue, là. Puis tes bralettes, c'est quoi? Bralette. On a appris aujourd'hui la différence entre bralette et brassière. Mais dis pas on, là, parce que... Toi, tu savais c'était quoi? Mais ça... Nice, man! Mais je joue, ça me surprend. Mais honnêtement, ça me surprend. Je vais arrêter, je vais retenir mon dans la rue qui est... Non, mais là... L'idée de féministe, là, c'était une bonne idée au début. Ça a pris une tournure un peu... Ça l'a fait développer la position de la femme dans la société. Ça nous a permis un droit, honnêtement, qu'on n'avait pas. J'admire le travail qui a été fait par les femmes qui m'ont précédée. Mais je pense qu'on est dans une société qui est assez accommodante pour permettre l'expression de chacun. Je pense que c'est... Tu peux avoir une mission puis fighter ta mission, mais d'être contre un autre groupe de personnes pour te monter toi... Ouais, il ne faut pas rabaisser les autres pour se remonter nous-mêmes. Moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Tu sais, si tu vas travailler... Pour te permettre d'avoir une position peut-être plus avantageuse dans la société, faut que tu travailles avec les autres sexes, les autres clans, les autres... Ouais, mais malheureusement, je trouve que cette idée-là, le féminisme, ça a comme pris un tourneur vraiment... Ah ouais, ça a pris trop d'ampleur. C'est trop d'ampleur, puis c'est comme... C'est dangereux, le message qu'on envoie à ben du monde. C'est... On parle, tu sais, comme... On parle beaucoup de la prochaine génération, mais le message qu'on leur envoie, des fois, je trouve que ce message-là, je sais pas, c'est dangereux. Mais c'est une minorité qui font le plus de bruit. Là. Fait que c'est ça qui arrive. Là. Fait que c'est une minorité de personnes qui sont en train de prendre la place publique au complet pour passer leur message. Puis qui on est aussi dans une culture, une cancel culture, qu'on en a parlé dans d'autres podcasts, mais que c'est assez d'exprimer ton opinion, mais tu te fais canceller. Mais... Puis ici, à Juiced Up, on exprime ce qu'on pense. On exprime. Always. Non, mais je pense que c'est une question, d'éducation. Ça revient toujours à ça. Mais il faut que tu éduques ton jeune gars, puis il faut que tu éduques ta jeune fille le plus possible en lui permettant une estime d'elle-même, puis à ce qu'elle ait confiance en elle. Il faut que tu éduques ton jeune gars en lui disant qu'une femme, ben c'est un être humain comme toi, tu es un être humain, tu sais. Il y a pas de... Il y a une différence de sexe, OK? Puis de morphologie, là. Tu te mets tout nu, t'es différent. Après ça... Oh shit, on s'en va dans cette conversation-là. J'aime okay, ça, non, Alex. mais... Non, j'aime ça. Non, mais il y a une différence dans les sports. Tu sais, ce que je veux dire, si on reste juste dans la sphère professionnelle, OK? Parce que là, sinon, ça peut vraiment, vraiment, vraiment aller loin. Mais j'aime ça. Vas-y. T'es une personne. Tu sais, moi, je me présente comme une professionnelle. Je suis pas une femme en finance. Je suis une femme en finance. Puis je sais que ça peut être une de mes missions. Puis je veux être un beau modèle. J'aime ça. Fucking go, girl. Ouais. Mais je suis une professionnelle, au même titre que mon père l'est. Tu sais, c'est pas... si je connais mon domaine, j'ai mes notions, j'ai des connaissances, des compétences. C'est ton fucking problème si tu fais pas affaire avec moi parce que je suis une femme, c'est ta perte. C'est pas ma perte. C'est pas à moi. C'est ta perte. Mais lui, il va-tu prioriser d'engager une femme ou un homme? Ben, mon père... On va pas mettre... Mais en fait, c'est pas lui qui engage, c'est nous qui engageons, first. Puis deuxièmement... On donne pas de nom. Fait juste dire s'il engage plus une femme ou un homme dans ça. Ben, ça va être un homme, tout simplement parce que la femme va quitter en congé de maternité. C'est le mindset que les embaucheurs ont. Non, je suis pas prête à dire que c'est le mindset qu'ils ont. Moi, je te parle de notre expérience à nous étant une firme de quand même petite taille encore. C'est une personne clé qui s'en va en congé de maternité, ça paraît. Ouais. Quand t'es 300, ça paraît moins. Mais c'est pas juste dans le domaine de la finance. Je pense que c'est comme ça everywhere, là, que le monde a un peu absolument. Par contre, je pense pas qu'il faut que tu mettes des barrières dans les roues des filles volontairement parce que malgré qu'elles ne le voudraient pas,
c'est elle qui accouche du bébé. Ouais. Puis c'est elle qui généralement prend le congé de maternité. Oui, mais il faut dire que ça, c'est à égalité entre un homme et la femme. Ils ont les mêmes talents, les mêmes upsides. C'est pas si la femme ça arrive jamais. Non, c'est ça. Tu sais, je veux dire que tu aies le même profil, même personnalité, même tempérament, même diplôme, même éducation, même expérience. Femme, non, mais même de même sexe, c'est impossible. Non, mais c'est ça. Mais admettons, il y a 2 candidats qui viennent à appliquer. La femme est hautement supérieure à l'homme. Ils vont prioriser la femme, même si éventuellement, il va avoir... Ben oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Là. Ben oui, mon Dieu, moi, quand je te parlais du congé de maternité, c'est juste parce que je te parle d'un candidat, là. Pareil, ce qui n'existe pas. Fait que ça sert à rien qu'on en parle. T'sais. Exact. Mais moi, je suis pas d'accord qu'il y a encore certaines inégalités, mais il faut que la femme se responsabilise. C'est pas... Tu sais, quand tu as un problème dans la vie, c'est toi qu'il faut qu'il règle. C'est pas en disant aux autres de régler ton problème qu'il va se régler. C'est tellement attirant, ça. C'est tellement... J'aime ça. Ben, tu sais, tu vas travailler en équipe. Tu vas demander à la société de t'aider. Tu vas demander à la société de te fonder. Tu vas demander à tes amis. Ça, c'est super légitime. Mais si tu as un problème... Je comprends pas la société de te fonder. Ben, c'est juste une comparaison pour dire, mettons, tu te pars un projet entrepreneurial. C'était comme, en voulant dire, tout le monde travaille en équipe, on est une société. C'était ça mon point. Mais c'est toi, le core. Encore une fois, c'est intrinsèque. Faut se responsabiliser. Faut que tu te responsabilises. Puis je le sais pertinemment que chacune d'entre nous ne vient pas du même milieu, n'ont pas les mêmes opportunités, n'ont pas les mêmes privilèges, n'ont pas les mêmes chances. Mais tout est possible si tu t'y mets, je pense. Fait que, tu sais... T'as-tu la voix qui casse, J'ai fumé trop de clopes. Mais chez l'homme aussi, tu sais, t'as des hommes aussi là, qui sont aux prises avec des faibles estimes d'eux puis qui n'ont pas nécessairement de confiance. C'est juste que tu vois ça plus chez la femme. Surtout dans le cancel culture d'aujourd'hui. Oui. Là, les hommes ne savent plus quoi dire, savent plus quoi faire, savent plus comment penser. C'est comme... Ben, ils disent de quoi de travers, c'est là on est cancellé, on est les gauchistes. Là-bas, ils nous... Non. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est la masculinité toxique. Ben, c'est comme difficile de définir. C'est difficile de définir. Hein? Pourquoi tu ris? Il avait hâte de sortir son terme. Oui, non, mais c'est parce qu'avec ça, c'est difficile. Mais j'avais hâte parce que je le dis bien maintenant. OK. C'est pratiqué beaucoup. C'est juste parce que c'est difficile de définir votre identité quand tu peux pas être bleu, tu peux pas être rouge, tu peux pas être orange, tu peux pas. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est rendu difficile chez l'homme. Non, t'es pas d'accord? T'es comme... Non, je suis d'accord. Ben, moi, je trouve ça ça... pas du pied dans le... Puis ça, c'est... Ben, c'est ça qui est tough. Ça fait du monde qui, tu sais, jeunes, qui grandissent, ils savent pas quoi dire, ils savent plus quoi faire, ils savent pas... Moi, je pense pas qui regarder, qui écouter, qui s'inspirer de qui, tu sais, comme... Faut pas dénaturer la femme pour qui elle est. Faut pas dénaturer l'homme pour qui elle est. On est deux sexes différents pour il y a une raison, OK? Ouais. Il y a une raison. Un a besoin de l'autre. Mais un a besoin de l'autre, puis il faut juste que t'éduques ton gars comme quoi la femme peut avoir de la drive, elle peut être persévérante, elle peut être la pourvoyeure de la famille, c'est ça que vous avez décidé ensemble, elle peut avoir une carrière, elle peut faire des enfants aussi en même temps, puis vice-versa, l'homme peut être un homme à la maison, c'est ça que ça y tente, il peut avoir des sentiments, l'homme, il peut aussi avoir des émotions, il peut pleurer, il peut être vulnérable. Tu sais, un homme, c'est ça, un vrai homme, c'est vulnérable. Un vrai homme, c'est en mesure d'exprimer ses émotions. Puis une femme qui a de la drive, ça veut pas dire que c'est un homme. Parce que c'est souvent ça que tu vas voir en affaires. Ah, elle a trop de drive. Mais attends, tu dis, c'est un homme, c'est invulnérable à avoir ses émotions. Je suis pas fully d'accord avec ça. Vas-y, Jojo. Je suis pas fully comme, oui, c'est important. Mettons, t'es en couple, t'as ta femme, t'as tes enfants. Je pense que de retenir un peu souvent tes émotions, je pense que c'est bon parce que t'imagines, t'avais autant d'émotions que ta femme en a, ça marcherait pas. Si t'étais... Tu vas à la maison, là. Donc, je sais comment t'es, là. Tu parles à JC, tu parles à ta journée, nanana. JC va peut-être... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, tu peux en avoir des journées un petit peu plus rough, mais tu sais... Ouais, c'est quand même rare. Mais il va... Ton niveau d'émotion est un petit peu plus élevé que son niveau d'émotion, puis il y a peut-être qu'il en... Pas qu'il en refoule, mais qu'il... Absorbe? Il absorbe un peu. Non, je vais t'expliquer. Je pense que c'est bon. C'est bon pour un homme d'absorber un petit peu plus que d'extérioriser.
Moi, je pense que... Surtout quand t'as une famille, surtout quand t'es mais je le comprends ton provider, point. le provider, En fait, t'es le pilier. protecteur. Le protecteur, le pilier, je pense que c'est important de juste un peu hold back. Ouais. Puis pas tout le temps juste dire ce que tu penses, comme souvent les femmes sont très émotionnelles. Je pense que faut hold back un peu. Je vais t'expliquer mon point de vue, puis Mhm. t'as pas tort. Je pense que c'est important de te contenir dans des situations où tu dois te contenir. Mm. Par exemple, quelqu'un cogne à ta porte, il y a une 12, il veut tirer ta femme. Là, tu peux pas te mettre à pleurer. Non, Non, je vois écoute, l'image. non, Je vois Heureusement, l'image. on est au Canada. Je suis d'accord. Puis ça l'arrive vraiment pas Non, souvent. mais là, c'est vrai que tu dois... Tabarnak. Tu sais, quand on dit souvent « sois un homme », là, ce Mhm. qui veut tout dire mais rien dire, c'est vrai que là, il faut que tu sois un homme. Ouais. Là, même si tu as envie de partir en courant puis aller pleurer ta mère, c'est vrai que c'est toi qui dois Je pense protéger que ça, ta c'est famille. innate. Ça, c'est innate. C'est comme either you fight or you flight. Oui, mais tu comprends mon point. Souvent, comprends. l'homme va dire... Souvent, je l'homme peux qui a pas. une Moi, famille moi, va juste ben non, mais protéger à il fond peut parce que pas. c'est Tu sais, la c'est femme dans va lui, avoir tu le sais, choix de s'enfuir. L'homme peut pas s'enfuir, tu sais, dans une situation pas. comme ça. Mais c'est pas vrai que tu ne peux pas exprimer tes émotions quand tu es avec une femme. J'ai pas dit peut pas. J'ai Non, dit je moins. sais. Non, mais Hold même back pas a bit. moins. Je pense que c'est juste du dosage, puis ça dépend ce que tu vis. Je Tu pense sais, que si t'as une c'est bonne toute une question de journée, contexte. Là. ben, c'est ça. Si c'est moi qui ai une mauvaise journée, ben, c'est JC qui va être en mesure de comme, OK, ben moi, mes émotions vont peut-être moins compter aujourd'hui. Tu sais, parce que elle, c'est plus intense. Mhm. Puis si c'est l'inverse, ben, faut que ce soit possible aussi. Tu sais, il faut pas que l'homme se dise, moi, je peux jamais exprimer mes émotions Non, parce what I que said. Ouais, je faut comprends. que j'ai l'air fort. C'est plus ça. Je pense que c'est une question de doser, puis encore une fois, d'être en complémentarité. Tu sais, quand ta femme va moins bien, t'es là pour elle. Quand ton homme va moins bien, t'es là pour elle. Tu sais. Parce que souvent, les hommes, vous allez tomber dans l'agressivité parce que vous n'êtes pas en mesure de Ben, faut que tu gérer vos l'extériorises émotions. bien. Faut que tu sois capable de Ouais. t'entraîner, I guess, extérioriser comme fais du sport, va prendre une marche. Oui, mais il faut que va- tu parles aussi. Il faut que tu Ouais, mettes des mots sur tes ouais. émotions, Jojo. C'est pas vrai que juste faire du sport va te permettre de pas fesser ta femme, par exemple. Je parle pas de toi, là. Mais je, Non, je non, mais crois je aussi, parle- mais je crois aussi à la thérapie. Genre, je crois aussi que Oui, moi, je pourrais aller parler aussi. à quelqu'un, un Oui, thérapeute, puis aussi, c'est comme ça c'est que super j'extériorise. Mais je bénéfique. pense que devant ma famille, Mhm. que je vais avoir éventuellement, ma femme, je pense que même, tu sais, oui, je parle à ma femme, tu parles à ta blonde, tu dis qu'est-ce que tu ressens, mais je pense que moins possible pour pas show no weakness, mais mes enfants, tu sais, je vais aller travailler sur moi-même, je vais aller au gym, travailler mes muscles, je vais aller au thérapeute, travailler mon cerveau. Mais quand je suis Mais dans tu la famille, voudrais moins- pas faire ça avec ta femme, travailler là-dessus? Avec ta conjointe? Peut-être que je veux être le plus possible un pilier pour elle, puis pas le punching bag, là, je veux dire, mais comme peut-être juste être un pilier, puis tu sais, je vais travailler sur moi-même on my own. Tu sais, c'est sûr. Tu sais, Ouais, je mais dis pas ça jamais- devient- devient, d'accord. ouais, ça Je devient suis un peu d'accord. individualiste dans le c'est pas sens que. individualiste parce que I just feel like I gotta... Si elle a de quoi, ou mes enfants ressentent quoi, tu sais, moi, je peux pas être émotionnel aussi. I gotta be there for them, puis être là Non, mais pour encore eux, une puis- fois, c'est toute Ouais, une mais question de c'est ça, contexte. tu parles comme ça chaque jour, ta femme a rentré Non, hystérique. mais tu sais. moins que ma blonde, admettons, moins que mes enfants. I gotta be less Oui, mais emotional than le- my kids and my wife. Comme ça, je suis plus... Oui, mais là, dans un moment de critique ou peu Exact. importe, mais T'sais, En admettons, day-to-day, on parle. là. tu sais, puis mettons le contexte est là, puis que justement, il y a de quoi qui te tracasse, au lieu d'aller voir un thérapeute, ça peut être une bonne Aller faire solution. mon lift, aller faire mon entraînement, aller prendre ma Oui, marche, mais faire ou ton ça. entraînement, ça, c'est bon parce que c'est, tu sais, strong mind, strong body, Mhm. strong body, strong mind, mais Vice-versa. vice-versa. Mais dans le sens que ça, c'est juste pour traiter les symptômes. Ouais. La cause du problème Exact. reste quand même quelque chose qui te D'où mon tracasse. point, ça te permet juste de pas fesser ta femme. Tu sais, C'est dans ça. le sens, Phil l'a bien dit. Peut-être que je relate pas à ça parce que je suis pas comme ça. Tu sais, Non, mais c'est pas t'es comme ça ou pas. Tu sais, Ouais, mais- t'as des hommes, oui, qui vont être plus sensibles que d'autres, plus propices à exprimer leurs émotions. Je suis tout à fait d'accord, honnêtement, Jojo. Mais je pense que c'est juste une habitude à créer dans ton couple, mais chaque couple est différent, d'être en mesure de parler de ce que tu ressens. Ça veut pas dire que tu te mets à broyer à chaque jour. Ça peut juste être comme, hey, Communiquer. pour vrai, genre là, je C'est me vrai que la sens communication, stressée. c'est... Tu sais, ça fait c'est partie de la key, communication. 100%, Juste ouais. comme, fuck, je suis stressée, là. Ça fait une couple de semaines, tu sais, puis tu peux juste Ta blonde va sûrement le remarquer. ben Si oui, c'est puis ta elle va meilleure peut-être te amie, dire elle va le pourquoi, c'est quoi la Uh-huh. cause, puis tu sais, juste, elle va aller, tu sais, Au contraire, moi, creuser. je pense que ça développe des liens encore plus Ben, solides, tu sais, tellement, parce qu'après tellement, ça, tellement, tellement. après ça,
tu comprends ton partenaire, qu'est-ce qui le tracasse, Ben qu'est-ce oui. qui pourrait l'irriter, Ben oui. puis après ça, tu peux être mise dans une situation que tu sais Ouais. que ça risque de faire relever certaines Ouais. émotions à ton partenaire, fait que tu vas t'imposer plus dans la situation. Mais tu vas travailler en amont, tu vas être plus en Ouais. prévention que toujours en réaction à ce qu'il vit, tu sais. Puis moi, Faut que tu sois vraiment ouvert de parler de tes émotions. Tu sais, Phil, Ouais. tu dis ça de même, là, tu sais, comme... Moi, je te connais, t'es le gars qui est le moins proche de tes émotions. Fait que Je travaille là-dessus. tu Ah, travailles j'adore. là-dessus, mais d'écouter parler comme tu dis ça, c'est, tu sais, politically correct quand tu dis ça, mais je me connais, je te connais, gros, comme si t'étais mon frère, bro. Mhm. T'es pas quelqu'un qui est proche de tes émotions. Fait que, tu sais, de dire ça, Mais que... ça ah, se développe. oui, je comprends, mais Mais I still think that we should hold back as men. As men, on devrait juste être un petit peu moins... en prendre plus sur le dos. OK. That's it. Mais ça veut pas dire que tu vas pas parler à un thérapeute, tu travailles pas sur toi-même dans ton extérieur, mais family setting, je sais pas. Je pense que... OK. Non, mais Les tu as le droit émotions, aussi je à laisse- ton Ouais, opinion. ouais, Je ouais. pense qu'on n'est pas obligé non plus de s'assiner pendant 40 minutes Non, là-dessus, ça, mais... it's not on s'astine pas. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est une discussion Discussion. très intéressante. Mais... Top de nose. Mais c'est important de parler à ta femme puis de juste être vrai, tu sais. Mhm. Je trouve des fois, les hommes, vous vivez dans un monde où, Colin, tu peux même pas exprimer tes émotions, tu sais. Mhm. Pour peu importe c'est quoi la raison. Peut-être que ça t'appartient, peut-être que tu as un trauma, peut-être que tu t'es toujours fait dire de pas les exprimer. Mais je pense que c'est important, puis pour vrai, pour même ton développement personnel. Ouais. Tu serais curieux de voir ça peut t'amener où de parler de tes émotions. Puis on dit ça comme s'il fallait que tu en parles à chaque jour. Ça n'a pas lieu d'être à C'est pas obligé chaque d'être jour. vocalisé non plus. Là. Ça Non, peut être ça extériorisé peut d'une autre être- manière. Non, t'sais. parce que une excellente façon, ben, en tout cas, moi je travaille là-dessus. Oui, exact. Writing. C'est ça que je L'écrit. dis, Ouais, journaling. ben oui. Ça, c'est de Ben même oui. que. Très bon. Moi, c'est de même Ouais. que j'ai un peu. Je pense, honnêtement, je pense qu'en 2022, ça, c'est une des choses que je voulais améliorer, c'est être plus proche de mes émotions. Mon intelligence émotionnelle Émotionnelle. était très, très bas. Ouais, Puis j'ai mis un effort conscious effort concret à Mettons, améliorer ça. Puis le journaling, c'est ça qui m'a aidé. Alors, dis ça, Phil, c'est quoi qui était très bas ton. Mon intelligence émotionnelle. Je suis quelqu'un qui est très analytique, tu sais, Très comme rationnel. très rationnel. Très anal, un peu, tu sais, comme t'es très cartésien. Ouais, t'es très- exact. Mais tu sais, des fois, j'étais comme. Je ressentais des émotions où je savais pas c'était quoi, mettons, ça sortait de où, Ouais. puis T'es bloqué. Ou c'est t'es- ça. Mais c'est ça, moi, mettons, là, je sens, mettons, que mettons, tu sens, là, quand tu es sur le bord de pleurer, là, Ouais, puis ça devient- ouais, puis là, ouais. moi, c'est comme si on tire ça plug. C'est quoi la dernière Ouais. fois Ça que monte, t'as ça monte, ça monte. Ouais. Tu veux savoir la vraie réponse? La vraie réponse? OK. Personne me juge, là. Ben, oh mon Dieu. Peut-être. Je suis Nos là en train 100 de dire millions go d'abonnés. émotion, Non, go, mais- le gars, comme tu me juges pas, hein? Non, mais regarde. La dernière fois que j'ai pleuré, Ouais. Hier? non, ça faisait un petit bout que je me disais, fuck, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. Genre, ça faisait ça faisait Ok, des mais c'était mois. quand, ça? Attends, laisse-le finir. Je pense que c'était au début de l'été. Ok. Puis c'était hyper niaiseux, là. Parce que Random. ça faisait un bout que j'y pensais que Chris, c'est weird, tu sais. Puis comme je te dis, je le sens monter, puis à un moment donné, c'est comme si quelqu'un, tu sais, ça plug, puis hop, tout s'en va, puis I'm good. Ouais. Puis là, je reviens sur terre, puis Ouais. alright, let's go. Puis Ouais, je je repars, comprends. puis tout ça. Là, j'étais comme Chris, il me semble que c'est pas normal, tu sais. Puis un peu avec mon travail sur mon intelligence émotionnelle, je me suis dit, OK, let's J'adore. go, faut que. Prochaine fois, là, je me laisse aller, tu sais. Puis à un moment donné, j'étais là, puis j'écoutais un film, Freedom Rider, un esti de bon film. Mais là, j'étais non, mais là, j'étais là, puis j'étais conscient. Mais tu sais, ça, c'est tellement con, là. J'étais conscient, j'étais OK, ça s'en vient. Et au gars, je me suis dit, je le laisse aller. Une petite larme. Puis j'étais comme, ah, yeah, je l'ai fait. Insane. Fait que Je pensais t'as que t'allais work-up. pleurer pour toute ton année que t'as. Tu sais, comme des fois, c'est ça que ça. Non, mais des fois, c'est ça, c'est ouais. un T'es élément tellement déclencheur. déçu. T'es Je suis tellement comme- déçu de son je suis comme- histoire. Oui, je suis comme. Mais tu sais, Ouais, des fois, c'est non. un élément déclencheur que tu C'est pleures ça. pour finalement 4 autres raisons passées. C'est ça, mais c'est pas. Mais je sens qu'éventuellement, ça va arriver, là, mais c'est Ouais. pas arrivé encore. Mais Ouais. bon, je suis fier de toi. Mais La prochaine oui. fois, appelle-moi, man. Vraiment. Je suis là pour toi, Big. Je suis là pour mes chums, man. J'apprécie. Non, mais toi, tu vas bénéficier de travailler ton intelligence émotionnelle. Fait que. Tabarnak. Ouais. OK, man. OK. Alex, C'est ça, je te fâche-toi souhaite. pas, C'est là. ça. Yo, moi, j'ai pleuré, man, quand je me suis fait couper. Comme un bébé. Oui, mais ça veut pas dire que pleurer, c'est. Hey, j'ai pleuré, man. Sois fier Ben de oui. moi. T'as Ah, plein on- des émotions. I don't fucking cry.
Oh my God. Okay. Non, mais c'est ça. C'est... Non, mais juste de savoir de la cause de pourquoi tu ressens. De savoir ce que tu vis. Est-ce que c'est de la colère que je vis? C'est de la peine? C'est ça. Est-ce que c'est de l'insécurité? Est-ce que c'est du stress? De vivre ton émotion. Focus sur ton émotion, c'est ça. Non, mais ça, même, des fois, il y a certaines personnes qui savent même pas parce que, tu sais, on vit aussi une vie rapide. Puis des fois, tu te le permets pas. Tu banalises l'émotion que tu vis, mais juste de dire comme, attends, là, c'est du stress, tu sais. Mais c'est ça. Fait que vis-le à fond parce que c'est important de le vivre à fond, tes émotions. Parce que Est-ce que c'est rire? Non, c'est vrai. Okay, non, mais c'est vrai de vivre ton émotion. Reconnaître ton émotion, c'est ça, avoir exact. Non, mais en fait, c'est pas de la vivre à fond. Non. C'est de reconnaître qu'est-ce qui cause ça. Parce que des fois, ça, c'est une réaction. C'est de reconnaître ton émotion, d'être capable de la mettre en mots, puis de travailler sur ton émotion. Parce que des fois, tu vas... Tu me l'écriras après, là, je vais utiliser ça. Il y a aussi une autre forme d'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de saisir les gens dans leurs émotions. L'empathie? Il y a comme, beaucoup en forme d'empathie. C'est ça qui me manque, moi. Non, c'est vrai, t'es pas très empathique. Très sociopathe aussi, là. C'est ça, si t'as pas d'empathie, t'es un sociopathe, un psychopathe, genre. C'est un peu... en fait, on voulait pas te dire, là, mais... pas que j'en ai pas. En fait, les grands psychopathes ont pas d'empathie, ils sont très narcissiques. C'est 2 traits de personnalité qu'ils ont. Mais... On est dans la merde, Jordan. On est dans la merde. On est vraiment dans la merde. Avec toi. Parce que là, mettons... Je dirais pas j'en ai pas, j'en ai. T'en as, mais c'est à développer. À développer, ouais. Ça fait pas de toi une mauvaise personne. Là. Souvent, un athlète va être très individualiste. En étant individualiste, t'es très centré sur tes besoins, t'es centré sur toi-même, t'es égocentrique. Souvent, quand t'es égocentrique, t'es un peu moins empathique. Je peux comprendre parce que moi aussi, j'ai une petite tendance égocentrique, là, parfois on the side. On me reprochait beaucoup ça dans mon ex-relation. Ouais. Mais d'ailleurs, je te le confirme. Fait que... Là, tu te mets le nez où t'as pas besoin de te mettre le nez. Excuse-moi, mon nez. Premièrement, il est fucking beau. Deuxièmement, il est partout. C'est weird. C'est tellement weird. C'est tellement weird. OK, take it away. Tu voulais amener ça où, cette conversation-là? Mon nez? Mon nez? Ben non, rien. C'est juste parce que t'as dit tu te mets le nez où... Ben oui. Non, ça, excuse-moi, j'avais d'affaires. Premièrement, on parle de ça. Deuxièmement, j'étais à BFF. Troisièmement, c'était bien amené. La façon c'était pas amené c'était ma BFF, oui, là, mais ça venait pas de moi. C'est pas moi qui t'ai parlé qu'il me manquait de l'empathie. Non, mais j'ai le droit de te mentionner quelque chose que moi, je trouve. Ouais, c'est comme ta mère, Linou Malou, pas mal sûr qu'elle dit des fois... Charlotte à Lynn. Coucou. Boss Lady. Coucou. Coucou, Lynn. Coucou, Boss Lady. Ben oui. Mais justement, tu sais, des fois, elle doit te dire « Hey, Jojo, travaille ça ou fais attention à ça. Ça veut pas dire que ça vient de toi, là. Non, c'est vrai. C'était très respectueux de la façon que je te l'ai dit. Je l'ai pris très respectueux. Ouais. Vous me dire, tout mais partout. Non, mais faut que tu reconnaisses tes émotions. Là, t'as jumpé. Pourquoi t'as jumpé? Tu sortiras ton cahier. Non, mais c'est tout. Tout à l'heure, je vais aller prendre une marche d'1h30 puis je vais oublier, je vais me sentir parce que ça trigger son ego. Là, exactement. Que je suis pas empathique, mais c'est vrai que I gotta be more. Tu sais, souvent, c'est con, là, mais souvent, le monde va me demander, genre, je sais pas si ça a rapport, là, mais George, tu ferais-tu ça du coaching? Coacherais-tu? Oui, je coacherais, mais les plus vieux. Mettons, le temps plein, là, ça serait les plus vieux parce qu'on dirait que les jeunes, je sais pas comment gager. On dirait que j'ai la misère de dealer avec des jeunes qui ont peut-être pas la même intensité que moi, qui ont le même désir d'être là. Fait que c'est comme, des fois, ça peut peut-être sortir mal, tu sais. Ça a rapport avec l'empathie, genre, manque de reconnaître le sentiment ailleurs. Honnêtement, je sais pas parce que ça fait plusieurs fois que tu dis ça, mais moi, je suis sûr, convaincu que tu serais bon à coacher des jeunes. T'es bon avec des jeunes, t'es bon au foot. Funky boy, là, tu sais, comme il serait comme Youpi Yahoo. Tu serais le player's coach. Mais je comprends qu'il serait comme pas en mesure Même pas des limites parce qu'il n'y en a pas de limites. Non, mais ils comprendraient pas leur stade de développement versus le sien. Je comprends, ouais. Ils comprendraient pas pourquoi ils comprennent pas. Ouais. Mettons, ils feraient comme... Non, mais c'est carrément ça. Tu sais, je vais faire le camp à Québec là, d'une semaine. Ouais. Ça, j'aime ça pendant une semaine. Je le ferais pendant 6 mois. Genre, mettons une saison de photo complète, je sais pas. Ben, il faut que tu sois beaucoup aussi, tu sais, faut que tu fasses preuve de patience, de tolérance, là, tu sais, c'est des jeunes, là, fait que peut-être que tu as ça à travailler, mais patience regarde, comme toi, impatience. Ouais, exact. Je dois travailler là-dessus. Il y a bien des affaires, il faut qu'on travaille. Ouais. 2023, ça va être une année chargée. C'est un vrai travail. Vous êtes mieux de rester focus. T'es mieux d'être stable mentalement. Yo, tu m'as vraiment collé instable, là, ça, c'est Non, fou. non, mais j'ai dit que je te souhaitais de la stabilité, j'ai pas dit que t'étais instable. C'est vrai. Mais le contraire de son mot ne veut pas dire que c'est le... True. Tu sais? Fait que... On voulait aller où avec ça, cette conversation-là? Non, mais c'était bon, c'était jamais ça. Mais on parlait de des hommes versus un peu les femmes.
leur place par la suite. Hommes, femmes, là, maintenant, il y a du monde qui s'identifie à des loups. OK, ça, on rentre pas là-dedans, mais non, ce que je disais, c'est... Qu'est-ce que tu viens de dire là, Je vais te Big? montrer, je suis fatigué, my bad, mais je vais te Non, montrer mais- une vidéo. Une femme qui s'identifie comme loup. Ah, c'est propre à elle. Ouais. Non, mais on parlait de l'éducation, c'était un peu ça. Puis là, par l'éducation, on est venu à dévier. Ah oui, c'est ça. important Mais je d'éduquer vais- tes gars qui peuvent être vulnérables et ainsi de suite. Fait que c'est un peu comme ça qu'on Puis a donner la parti. plus de confiance possible aux femmes pour être des go-getters. Exactement. Comme toi, Ouais, comme nos mères, ouais, comme ouais, exactement. les femmes qui nous entourent, Oui, exactement. comme ça Marie-Michel. ça part de l'estime puis de la confiance beaucoup. Ouais. Après ça, c'est toi ta propre Mhm. limite. Mais là, Vraiment. dans tout ça, toi et Jean-Christophe, vous avez des comme but d'être parents. Oui. Je vais en venir où avec ça? Juste, Ok. tu vas être non, mais tu vas Ça fait être, 3 mots tu qu'il vas dit. être, j'ai tu vas être maman pis tout, mais tu sais, Ouais. t'as-tu... je te l'avais déjà posé cette question-là, mais on veut que le monde le sache. Tu sais, t'as-tu peur de mettre tes projets pis tout en pause? Oui. Ouais, hein? Ouais, j'ai peur. Mais... Peur par rapport à quoi? C'est quoi que t'as peur de laisser aller? J'ai peur parce que, si je suis vraiment honnête, parce que je pense que c'est ça le point, moi, j'aime ça être dans le nerf de la guerre. En étant maman, je pense que t'es dans le nerf de la guerre pas mal, non? Non, mais OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? quand t'es maman, c'est une autre sphère que tu viens, en fait, que tu viens donner de l'énergie à. Ouais. Tu sais, tu te défais un peu de ton rôle professionnel. là. Mhm. On s'entend, là? Faut que Mhm. tu fasses certains sacrifices, c'est bien correct. Moi, j'aime être dans le nerf de la guerre de toutes mes sphères en ce moment de vie, tu sais. J'aime ça être... Là, ça brasse, puis t'es bien là-dedans. Là. exact. OK. Quand t'es maman, il faut que tu prennes peut-être un pas de recul pour le meilleur, on s'entend, là. Tu sais, tu donnes vie, c'est extraordinaire l'arrivée d'un enfant. Mais j'ai peur aussi parce que je veux essayer de combiner un peu tout ça sans partir en burn-out, là, mettons. Ouais. Ou sans me perdre moi-même aussi en tant que femme, parce que moi, ça va être important pour moi. Tu sais, je vais vraiment vouloir garder mon identité le plus possible, essayer de pas me dénaturer. Je vais juste avoir un nouveau rôle, mais je vais essayer le plus possible que ce rôle-là me définisse pas. Mhm. Tu sais, je pense que des fois, c'est très inconscient. Mais t'as aussi chez ton la femme. teammate, là. T'as aussi Exact. Tu sais, JC j'ai qui est vraiment un avec toi. bon partenaire qui va me permettre Uh-huh. de m'épanouir dans mon rôle de mère, m'épanouir dans mon rôle de femme au travail, de femme d'affaires, et m'épanouir dans mon rôle de fouine, là, tu sais, qui je suis profondément. Mais Explique-nous, Alexa, c'est quoi une fouine? Fouinasse, fouinette, Fouineuse. fouineuse. fouineuse, foin, fafouin, fafouine, fafouiner. Fafouine in English. Oh, we got the bilingual. Fafouini, I'd say is pretty Italian, buddy. Oh, fafouine, OK. Fafouini. Fafouiner. Fafouini. Une fouine, c'est tout, mais c'est rien. Une fouine, c'est autant quelqu'un que t'aimes que quelqu'un que tu dis « Ah, check la fouine. Elle fait quoi, là? Fouine, Ah, c'est check un la petit fouine. animal qui sort de terre, là, tu sais. Mais quand tu sais, écoute, je vais dire à une petite fille de 4 ans, « Hey, arrête de faire ta fouine », comme je vais dire à ma mère, « Hey, la fouine. » Tu sais, ça veut tout dire, mais rien dire. C'est comme un petit mot pour dire que je t'apprécie ou... Ouais, mais la fille que t'as dit, hey, elle, check là la fouine, tu sais, tu l'apprécies pas Non. tant. C'est ça. C'est pour ça que ça, en fait, ça peut prendre n'importe quel sens, le mot fouine. Autant positif que négatif, autant cute que pas cute. Ça me fait penser aux vidéos. Ça peut s'accorder. Ça Ouais, peut... c'est ça. C'est insane. Ouais. Ça me fait penser aux vidéos sur YouTube. The word fuck. Ça peut être utilisé dans n'importe quel contexte. c'est vrai. Fait que fouine. c'est comme Fouine, fuck. non, c'est... Mhm. C'est un mot que Nice. j'aime beaucoup. Ouais. Continue de l'utiliser. Mais oui, il va me permettre d'être fouine, tu sais. Fait que j'ai un bon partenaire. Tu sais, on est vraiment une bonne équipe. Je pense que ça, c'est la clé pour une femme d'affaires qui désire être maman. Il faut que tu aies un partenaire qui va te permettre de pouvoir exceller Lui aussi dans... qui est dans les affaires, qui est dans le monde de la Exact. business. Ben oui, là. puis son emploi est autant important que le mien. là. Ouais. C'est pas ça le point. Mais je pense que en travaillant en équipe, les deux, on va être en mesure d'être épanouis dans nos emplois, dans notre rôle de père, de mère, puis dans notre rôle aussi d'amis. Tu sais, c'est aussi ça que tu perds pas. Tu sais, t'es une mère, mais t'es pas juste une mère non plus si t'as pas envie de juste être ça. Ce qui est un rôle admirable puis qui est le plus beau métier d'une vie, apparemment. Je sais pas, je le suis pas. Mais oui, ça me fait peur parce que c'est de l'inconnu, puis tu te fais beaucoup juger. Tu sais, les femmes d'affaires qui n'en ont pas vont dire « Mon Dieu, elle a délaissé sa carrière ». Puis les femmes qui n'ont pas nécessairement de carrière parce que c'est leur choix vont dire « Mon Dieu, elle travaille donc bien même si elle a un bébé ». T'sais. Fait que
t'auras personne de ton bord, mais c'est correct, c'est correct. Je suis Faut quand pas même... que tu te fies par l'opinion des autres. Là. Faut que tu fasses Non, mais c'est ça, yo-yo, j'étais habituée man. de créer un peu, oui. tu sais, d'être différente, puis c'est correct, puis tu sais, you do you, là, honnêtement, puis tu fais ce qui est bon pour ton enfant, ce qui est bon pour toi. Mhm. Mais non, j'ai hâte, je suis vraiment excitée, j'ai hâte, mais c'est de l'inconnu. Puis. Is it? Ou c'est tu nous beaucoup. annonces de quoi aujourd'hui? Non, je me marie, là! Mais c'est ça, c'est juste aussi que tu veux comme pas trop. T'sais, moi, c'est aussi parce que j'ai une clientèle. Fait qu'on dirait que tu laisses tes bébés aller aussi, tu sais, veux pas. Quand tu as une clientèle, il faut que tu t'en occupes. Tu peux pas partir un an. Tu peux pas dire hey, je reviens dans un an. Fait que c'est de gérer ça aussi. J'essaie que ce soit dans l'environnement le mieux adapté, puis aussi en termes de business, que mes cartes soient bien placées pour que quand... Bottom line, il faut que tu sois la meilleure personne pour tes enfants. Oui, Puis absolument. Puis, je vais être une mère. mère ultra présente. Là, c'est super important pour moi. J'ai eu des parents ultra présents dans ma vie. Fait que c'est sûr que ça va être ma priorité. Je vais être très présente. Mon copain aussi va être un excellent père puis va être vraiment présent. Mais je pense que c'est juste de marier tout ça qui va des fois peut-être être difficile, mais on va trouver notre voie. Alex, Comme Avatar. j'aime ça. J'adore ça. Alex, Avatar, mon Dieu. Je m'excuse, vous voulez closer, là, mais... Attends, quoi? Ouais, moi, je l'ai pas vu. Ah, T'as mon pas Dieu. vu le film Avatar, bro? Ben, pas le nouveau. Non, le deuxième. Mais le nouveau, Le deuxième. c'est un mois qui est sorti. Non, mais Phil Ça va fait voir ça. 4 mois que je suis pas allé au cinéma. Phil là, va il y a voir un an. ça, IMAX 3D, puis juste, rappelle-toi un mot, Strong Heart. Strong heart. You are like a child. Don't know what to do. OK, fait que je pense que George, lui, I est allé le need you voir. to be strong right now. Strong Heart. Moi, cette Ouais, mais ça, c'est dans scène-là... le premier, mais oui, Non, Strong c'est Heart, dans le man. deuxième. Ben oui, mais là, ce que moi, je disais, là. Ouais. Don't know what to do. Ah, gros, faut que t'ailles voir ce film-là. C'est 3h20, c'est long en asti, mais ça vaut tellement la peine. Chaque minute. Ah ouais? Chaque minute. Mais moi, moi, j'étais allé avec l'intention, là. les écrans comme ça. 3D? Yo, je me sentais comme un avatar. Non, mais c'est parce que toi, t'étais arrivé déguisé aussi, là. T'avais le En costume Avatar? Ça fallait bleu, pas que tu le puis- dises, fallait pas que tu le dises. J'étais arrivé à te déguiser en Hey, avatar. toute c'était la face insane. peinturée, puis Non. toute la queue Avec qui? d'Avatar. Non. La madame à côté de Non. moi, elle avait ma... Avec qui t'es allé, Jojo? Hein? Avec qui t'es allé? Avec mon frère. Puis étais-tu déguisé? Ben tout non, le t'es pas déguisé. Voyons donc. Non, mais ça aurait été tellement son genre. Ouais, vraiment. Ben voyons donc. Ben Déguisé non. en avatar. Ben, tellement ton genre. Ah non. Je veux dire... Non, ça marche pas, là. Chris, voyons, vous me connaissez mal. Mais le film était une scène. Parle-nous de la scène, ta scène. Ma scène, c'est que le mari dit à sa femme qu'il... Mais non, mais spoil-le pas, là. Non, gros, c'est l'ai 3 pas heures vu. et demie. Il y a des Ok. twists à tous les demi-heures. Non, mais regarde, Ouais, toutes les je demi-heures. vais pas te dire pourquoi, mais en fait, c'est que c'est la scène où le mari dit à sa femme qu'il a besoin qu'elle soit forte en ce moment. Puis il dit strong heart, tu sais. Puis c'est tellement touchant. Puis c'est juste bon. Genre, As-tu idée le nombre de monde qui vont se tatouer Strong Heart en 2023? Ah, parlant de ça, Alexa, ton nouveau tatou. j'ai 3 tatous. Non, J'en ai pas de nouveau. J'ai 3 Ouais, tatous. regardez ça. Hey, Dans c'est le dos, man. strong heart. bon, comme Il manque un A Ouais. à ton heart. Non, il manque un Ouais. heart. Heart. Mais, Ouais, mais non, mais c'est une scène vraiment touchante. Puis. Hey, tellement je l'adore. La fille dans la mer, là, Non, mais la mère. La c'est manière ça. La mère, elle a de la qui drive. vole avec son dragon. Non, mais là. la Oh mère, my c'est une God, insane. lionne, tu sais. Elle protège sa famille autant que Ouais. le père, mais d'une différente façon. Puis c'est Ouais. ça que j'aime, c'est que tu vois l'équipe, genre, c'est une équipe, un couple. C'est pas je suis contre toi, t'es une femme, je suis un homme. T'es une équipe. équipe. Le film représente notre conversation qu'on a eue aujourd'hui. Exactement. Wow, c'était une conversation d'avatar qu'on a eue. Tout all along. All along, c'est insane ça. Mais gros, on va voir ça. Non, mais Et Phil, je vais y aller, Honnêtement, promis. j'y retournerai avec toi, genre, pour vrai. C'est Je incroyable. pense qu'on a le temps. Si on wrap it up assez vite, Au là. cas, le 6 à 11h24, il y a Let's go. toujours une représentation. Ben, moi, j'étais allé le voir à 10h20 puis je suis sorti de là à 1h30. C'était Ben oui. moins drôle. Ben oui, non, c'est... Ouais. Tu y arrives un petit peu plus tôt. c'est- Ouais, oui, en Nous, effet. on a été à 3h30, justement, pour sortir de la 7h. Souper, coucher, hein? Dernière chose, Très Alexa. temps. Oui. Dernière chose, Oui. Alexa. C'est Es-tu pas capable ça de que- faire le cri d'un avatar? Nice! Alexa, ce fut Hey, merci, un guys. grand plaisir de te recevoir pour une deuxième fois. Toujours. Puis pas la dernière fois. On va te revoir. Honnêtement, j'espère, parce que pour vrai, un peu de femmes dans votre podcast. Ça ferait du bien. C'est le but en 2023. Ouais. Puis, hey, by the way, on va remercier tout le monde, Ouais. tous nos auditeurs, que ça fait pas encore un an
que Juiced Up est parti, mais c'est un peu. Il y a ça fait un an qu'on parle de notre projet. Exact. Ça fait un an, peut-être sûrement jour pour jour, qu'on s'est fait un meeting, puis on a draw down des idées, puis là, Juiced Up continue. On continue de faire notre petit hobby, de vous parler, puis de se parler, puis de s'instruire. Fait que merci de faire partie de la communauté Juiced Up, Alexa. C'est un grand plaisir. Nice. All right. Bye bye. Salut tout le monde.